Salut les gars, nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'avoir Alexis Combo. Donc on va parler de freelancing et plus précisément de Malte. Donc c'est quelque chose dans lequel monsieur a de l'expertise, donc j'en profite. Voilà, ça me fait super plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour mon audience, s'il te plaît, Alexis? Yes, bien sûr, salut tout le monde. Donc ouais, Alexis Combo, moi ça fait 6 ans que je suis freelance. J'ai commencé du coup dès ma sortie d'école, école d'ingé, etc. Je me suis lancé directement. Je voulais pas passer par la case CDI, etc. C'était voilà, la freelance et rien d'autre. Et je me suis lancé notamment via Malte, effectivement. Donc j'ai réussi, comme tu as évoqué, à réunir, ouais, on va dire 250 000 euros de chiffre d'affaires via Malte. Donc je leur ai donné une bonne partie aussi, enfin un petit 10%, on va dire. Donc ils se sont mis pas mal grâce à moi, mais on peut dire qu'ils m'ont lancé. Donc voilà, j'ai pas mal de petites astuces là-dessus et je pense que c'est sympa de les partager. Et voilà, j'ai ma chaîne YouTube et mon LinkedIn effectivement à côté pour justement partager un peu cette expérience et ces connaissances-là. Mais ouais, Malte est une très bonne plateforme. Il y a plein de moyens de prospecter, mais ça, c'en est une que moi j'aime beaucoup. Et donc ouais, on va parler ensemble de tout ça, pardon. Ouais, carrément. Bah, merci pour ton intro. Donc, je mettrai effectivement les liens de son LinkedIn et de son YouTube en description de cette vidéo. Donc, les gars, n'hésitez pas à aller voir. Il fait du contenu super quali. Il a aussi des podcasts. Il a des super invités sur sa chaîne. C'est vrai. Donc, voilà, si vous voulez avoir plus d'opportunités, savoir comment se démarquer en tant que freelance, bah, voilà, c'est aussi une bonne personne à suivre. Donc, ok, on a parlé déjà mal. Tu as spoilé déjà certains chiffres. Donc là, déjà plus de 200K de récupérer avec Malte, c'est quand même énorme. Toi, en gros, en commençant déjà avant même de parler de Malte, tu t'es mis en freelance après les études. Donc déjà, ça c'est assez couillu, mais ça j'aime bien. Ça c'est ce qu'on aime. Mais est-ce que tu t'es dit, je dois trouver des missions, je dois rely sur une seule plateforme uniquement, ou t'as testé d'autres choses à part Malte? Non. Alors effectivement, comme tu dis, il y avait un peu le côté tentative de se lancer direct après les études. On me l'a carrément déconseillé dans tous les sens, hein, on va pas se mentir, que ce soit les proches, les étudiants, les professeurs, tout le monde est en mode non, non, il faut passer par un cabinet de conseil, 2, 3 ans pour se former. Je ne voulais pas, tout simplement. Je voulais me lancer directement là-dedans et ne pas être, on va dire, dans le moule un peu trop classique où après t'en sors plus puisque tu te satisfais un peu de ce que tu as au fur et à mesure et voilà, c'est plus dur d'en sortir à ce moment-là. Donc j'ai voulu me lancer direct. Et donc effectivement, tu étudies toutes les pistes pour te lancer, comment trouver cette première mission qui est en général la plus dure. Et du coup, alors Malte, à ce moment-là, c'était quand même encore les débuts, donc pas si connu que ça. Et quand je dis Malte, c'est il y avait plusieurs plateformes à côté, mais forcément c'était déjà la numéro un à ce moment-là. Et donc forcément, en fait, quand on me dit que tu peux faire un profil gratuitement et être contacté du coup par des gens qui ne t'auraient sûrement pas connu autrement, c'est quand même plutôt vendeur. Enfin, en tout cas, c'est une belle promesse. Et du coup, voilà, je m'étais orienté assez vite là-dessus, en considérant que voilà, avec un beau profil LinkedIn, un beau profil Malte, déjà j'avais une visibilité, on va dire, solide. J'étais, on va dire, voilà, visible sur le web d'une manière ou d'une autre. Et après, c'était à moi d'aller prospecter si je souhaitais aller plus loin. Mais oui, c'est vrai que Malte m'a apporté une mission assez vite, hein. Je crois que la première mission était au bout de 3 semaines. Ah ouais, ok. Voilà, j'ai même pas eu le temps de douter, on va dire. Alors que mon profil devait pas être si dingue que ça en plus à ce moment-là, mais au fur et à mesure, on itère et on l'améliore, etc. Mais ouais, non, la première mission a été quand même assez rapide et je m'étais laissé, je crois, 2 ou 3 mois pour trouver cette première mission justement, en me disant bon bah sinon, tant pis, je rentrerai sur un CDI classique et j'aurais tenté, on va dire. Mais non, justement, très content d'avoir fait ce pas-là et d'avoir trouvé cette première mission. Ouais. Carrément cool. Donc, tu as dit 3 semaines, et pendant ces 3 semaines, tu faisais du coup la prospection, tu disais, c'était via LinkedIn, t'envoyais des messages, c'était quoi ta strat? Exact. Ouais, bah alors c'était assez léger, on va pas se mentir. C'était voilà, pour débuter, je tentais un peu tout, mais sans être très concret. Enfin, justement, tu sais, justement, c'est un peu ce qu'on reproche aux freelances débutants, c'est qu'on a tendance à se disperser. Il y a trop de choses à Oui. faire et du coup, on a tendance à vouloir faire un peu de tout, mais rien bien en fait, rien correctement. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Donc effectivement, je m'étais surtout focus sur LinkedIn et Malte pour juste, on va dire, avoir une bonne base. Et après, j'avais à peine eu le temps de ouais, démarcher quelques personnes, aller essayer alors, d'une part, de répondre à des offres sur les plateformes, tu sais, les offres qui mettent à disposition Ouais. des missions freelance et d'autres également en CDI où je tentais de les transformer en mission freelance, de dire gentiment, alors moi je suis pas en CDI, mais je peux faire la même chose que cette prestation-là, et voilà, avec un autre statut, ce qui change pas grand-chose non plus. Du coup, voilà, j'étais, on va dire, vraiment aux prémices, donc j'ai pas vraiment creusé tout cet aspect-là, était ouais, largement meilleur que moi là-dessus.
Mais non, ouais, Malte, pour le coup, m'a bien aidé parce qu'au moins, ça m'a permis de gagner pas mal de temps justement sur les prospections. Mais t'avais déjà des bons réflexes parce que, tu vois, genre, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est quand tu vas voir en fait une boîte qui propose un poste en CDI, ça peut se convertir. Mais c'est vrai que les gens, à la base, ils s'arrêtent tout de suite au ah bah non, c'est du CDI uniquement, je vais même pas essayer d'entrer dans le process. Donc Ouais, mais ça déjà, carrément. t'avais déjà eu le bon réflexe, tu vois. Après, la phase Ouais, de négo, c'est autre chose. Quand t'arrives à la fin du process, que les gens ont envie de travailler avec toi, c'est vrai que tu peux convertir. C'est pas naturel, on se dit pas ça au début, tu vois. Donc moi, j'ai ouais, mis tout du à temps fait. à Alors, comprendre ça aussi. je sais pas le pourcentage de gens qui arrivent justement à faire ça. On va dire évidemment, sur pas mal d'essais, tu vas pas réussir à chaque fois, mais ça vaut le coup d'essayer dans tous les cas. C'est Ouais. souvent juste un message, un mail ou quoi que ce soit. Donc franchement, la perte est pas énorme. Et ouais, ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, il y a pas mal de petits hacks, etc. pour justement arriver à te placer et à rentrer dans la tête de la personne qui n'avait pas ce besoin-là ou qui avait un besoin, on va dire, qu'il estimait différent. Et tu lui montres que tu es voilà, la bonne personne et ça marche quand même plutôt bien. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un jeu de séduction, hein. Tu vois, genre, enfin, pour moi, la négo ou la vente, le recrutement, c'est exactement ça. Tu essaies de séduire. Quand tu vois que, bah, il y a un match, bah, tu vas un peu plus loin et en fait, la personne, elle s'attache, elle se projette, en fait, avec toi. Tu crées du Voilà. désir et c'est à ce moment-là, en fait, où tu peux, en fait, y mettre tes conditions et si tu mets tes conditions trop tôt, bah, souvent, ça capote parce que la personne ne voit pas la valeur réelle qu'elle peut en tirer. Donc, ok. Donc ça, c'est méga cool. Et donc, comment t'as fait, toi, pour essayer d'optimiser après ton profil mal? Parce que là, t'as trouvé des missions. Est-ce que aujourd'hui, tu conseilles à quelqu'un de créer un compte comme ça, sans se poser de questions, et peut-être que l'algo, je sais pas s'il met en avant les nouveaux profils pendant X semaines, ou est-ce que en fait tu es livré, tu vois, genre t'es face à tout le monde, mais t'as aucune plus-value de base. Et dans ce cas-là, faut vraiment essayer de sortir du lot tout de suite. Qu'est-ce que toi tu recommanderais aux gens qui veulent se lancer en freelancing et en commençant avec Malte? Alors c'est vrai que l'époque a bien changé. Ça, c'est donc il y a 6 ans évidemment, voilà, il y a quand même moins de concurrence, il y avait moins de missions aussi, forcément, ça va avec. Mais moins de concurrence, du coup, les profils avaient moins besoin d'être optimisés. Et donc moi, j'ai eu la chance justement de l'optimiser au fur et à mesure, ce qui me permet d'un peu suivre les tendances, et cetera. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Pour quelqu'un qui se lance maintenant, alors oui, évidemment, je considère que avoir un profil Malte, c'est tout gagnant. Enfin, il y a pas de contre-indication à le faire, donc autant le faire. Voilà, c'est gratuit, c'est de la visibilité et même si ça débouche sur rien au sein de la plateforme, ça te fait toujours, on va dire, voilà, un point de contact, des gens qui pourront peut-être te retrouver sur LinkedIn plus tard et se dire ah tiens, je l'avais déjà vu sur Malte ou quoi que ce soit. Évidemment, je vois pas comment ça peut être négatif. Il y a également voilà pas mal de retours forcément sur le fait que la concurrence fait baisser les prix, ce genre de choses, ce qui n'est pas faux, hein. Pour le coup, je vais pas contredire Ouais, ça, mais voilà, c'est un peu la loi du marché. Forcément, il y en a qui veulent leur première mission à tout prix, donc ils baissent les prix. Et forcément, ça impacte aussi ouais, les autres parce que les clients ne se rendent plus compte quels sont les vrais prix parmi tout ça. Donc voilà, il y a quand même ce jeu-là. Et après, forcément, sur l'optimisation, en fait, il y a beaucoup de choses à faire et c'est assez récurrent, je trouve. Alors, moi, j'avoue que je suis data analyst. Forcément, j'ai un petit ça aide. biais. Enfin, j'aime beaucoup m'occuper de tout ça. Mais en fait, vu que Malte te donne tes stats toutes les semaines ou tous les mois, forcément, tu as envie d'aller justement étudier ces stats et voir comment adapter ton profil en fonction de ce que tu constates. Donc, sur quels mots-clés tu t'es répertorié le plus haut. Du coup, évidemment, combien de fois ton profil a été vu, combien de fois tu es apparu dans les recherches, etc. Et ça, franchement, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, évidemment, tout part de ta définition du profil, hein. C'est avoir un bon titre, avoir une photo sympa, parce que rien que le visuel, c'est ultra important, hein. Quand tu as une Ouais. liste de profils à la chaîne, on va dire les uns à la suite des autres, avoir une belle photo, ça fait quand même une sacrée différence. Et après, voilà, pas mal de choses sur le SEO avec les mots-clés, les compétences, tout ça. Une description sympa qui, justement, fait un petit mix entre à la fois jouer sur ton référencement, mais à la fois bah, permettre de convaincre, hein. Comme tu l'as dit, il y a tout un jeu de séduction en soi. Donc, il faut réussir à être convaincant et à montrer que tu es la bonne personne pour ce que la personne a en tête. Et voilà, avec tout ça, il y a quand même déjà pas mal de choses, pas mal de petites optimisations en plus évidemment à faire. Mais ouais, il y a forcément un potentiel. Même se lancer maintenant, c'est pas perdu. Évidemment, voilà, il faut le faire correctement, avoir envie de le faire proprement et d'y passer du temps, on va dire surtout. Parce que oui, si tu crées un compte en 5 minutes, que ton but c'est juste d'enchaîner toutes les plateformes une par une en 5 minutes, il faut avoir quand même un minimum de base solide, tu vois. Si vraiment tu sais même pas quoi mettre en description et que tu le fais à l'arrache, c'est forcément, t'as vraiment de potentiel, ouais, clairement. Du coup, toi, comme tu fais t'étais analyste en data,
est-ce que ça te donne un avantage réel ou pas pour optimiser tes textes, tu vois, genre parce qu'en fait ça reste du SEO en fait au final. Est-ce que tu le vois comme ça en fait tes pages Malte et LinkedIn? Alors pas sur l'aspect data, justement, je pense qu'un consultant SEO aura encore plus de facilité, typiquement Ouais. là-dessus. Même si le SEO en général, c'est plutôt sur des sites et cetera. Je pense que ton algo, il s'applique totalement sur, un LinkedIn ou un Malt. Donc voilà, je pense que je suis Mmh. en dessous dans l'échelle qu'un consultant SEO, mais j'ai Mais plutôt, tu on pas va très dire, la loin. partie analytique. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Mais tu pas très loin. Ouais, bah, en tout cas, voilà, forcément, j'ai un petit surplus, enfin, un avantage concurrentiel, on va dire. Mais en même temps, tous les gens avec qui je suis en concurrence sur mes missions data, normalement, ont le même. Donc, tu vois, ça s'équilibre Ouais. aussi, c'est que forcément, tu es en concurrence avec les gens qui font la même chose que toi. Donc, en soi, normalement, voilà, je suis pas non plus béni. Mais à ce niveau-là, effectivement, dès que tu t'intéresses un peu plus aux chiffres et à ce qu'il y a derrière, forcément, bah, tu prends de l'avance potentiellement sur d'autres. Dès que tu fais quelque chose, dans tous les cas en général, hein, ça c'est vrai pour tout, quand tu fais quelque chose que les autres n'ont pas envie de faire ou font un peu trop rapidement, normalement tu peux te démarquer. Donc ouais, c'est sûr que ça c'est un bel avantage. Ouais, les intérêts composés, de faire toujours 1% de mieux que la veille et sur tous les aspects. Et en fait, au final, c'est ça qui fait la diff. Surtout quand tu es dans un marché très concurrentiel où tout le monde essaie d'être au top niveau, tu vois. Je pense que on n'a jamais été, tu vois, à ce niveau-là de profil aussi bien fait, de photos aussi bien mises en avant. Et Ouais, même les bannières, on voit que ça devient maintenant la base, en fait, que ça soit sur LinkedIn, même sur tous les assets qu'on voit sur les réseaux sociaux de personnes qui ne sont même pas forcément très très bien ancrées niveau branding. On sent que ça devient la norme. Donc je pense que effectivement ne rien faire aujourd'hui, tu vois, ou le bâcler, c'est déjà partir avec un désavantage. Ça, il faut pas faire ça. ouais c'est sûr, ah, mais carrément, t'as tout dit, hein, c'est ça, c'est que même moi qui ne suis pas du tout justement créatif avec une direction artistique vraiment détaillée, etc. Et bah effectivement sur LinkedIn, tu es obligé d'y passer. Il faut que ta photo ait un petit truc en plus, enfin, un truc qui se distingue, que ta bannière soit associée à ta photo, etc., etc. Enfin, tout doit être beaucoup plus calculé qu'avant. Et donc ouais, faut s'adapter effectivement à Bah, l'époque. Encore, je trouve que on ça va, parle hein, d'époque, quelques années. ton branding, il est quand même très très propre, hein. Tu dis que t'es pas créatif et tout, mais t'as fait quand même un truc clean, tu vois. C'est toi qui a fait tout toi-même? Non, la bannière, je me suis fait aider d'un pote qui m'a fait ça. Mais sinon, le reste, oui, effectivement, du Canva, tranquillement, Ouais. ce qui fait le taf, hein. Mais ouais, je passe beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça doit prendre initialement parce que chaque petit détail et tout, je suis jamais satisfait de tout ça. Mais bon, ça va. Malte, il faut juste une photo de profil. Normalement, c'est plus atteignable. Pas de bannière, pas de côté visuel dans tous les sens. Mais non, ouais, c'est effectivement une nouvelle époque. Enfin, tout va très vite là-dessus. Ok, cool. Et j'aimerais avoir un peu ton retour aussi, parce que donc moi j'aide aussi les personnes à optimiser leur profil sur Malte, même si je vais pas super loin, je préfère après les amener vers d'autres collègues plus spécialisés, donc bah, ça pourrait être toi aussi. Je pensais notamment à François aussi, Béag, qui je discute beaucoup sur Malte. Et lui, il m'avait notamment remonté des choses sur des constats qu'il a fait avec les centaines de personnes qu'il a accompagnées. C'est que il y a les recommandations de Malte qui te disent vaut mieux mettre tant de mots-clés, par exemple, sur je sais plus, sur les compétences, je crois. Tu peux Oui. mettre des mots-clés, ils te disent faut pas dépasser les 20 ou les 25, mais avant c'était 50, et tu peux toujours mettre jusqu'à 50 tant que tu as les 5 mots-clés principaux et les 45 secondaires. Et il avait remarqué que si il suivait les recommandations de Malte, je ne sais pas si c'est ton cas, donc en descendant à 20 ou 25 mots-clés au lieu des 50, il y avait une chute drastique dans la remontée des profils. Donc en fait, il avait dit n'écoute pas les recommandations de Malte, elles sont pourries. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, ça dépend de pas mal de choses. C'est vrai que alors pour le coup, les recommandations elles-mêmes changent beaucoup. Donc déjà, c'est un peu dur, on s'y perd un peu, même du coup, Malte ne sait plus quoi annoncer. Effectivement, le nombre maximum de compétences, il évolue quand même assez souvent. Ouais. C'était 30, c'est 50, et cetera. Mais maintenant, effectivement, ils autorisent jusqu'à 50, mais ils conseillent d'être en dessous de 30. Tu une petite jauge, un petit curseur qui te dit: «OK, où t'en es?» et cetera. Heu, c'est difficile à juger, parce qu'en fait, moi, du coup, je considère que réduire les mots-clés, ça permet d'avoir plus d'impact justement sur les mots-clés que tu cites, enfin que tu vises tout simplement. Et donc je me dis: «OK, peut-être effectivement réduire ces mots-clés pour supprimer tous ceux qui m'auraient apporté des missions pas forcément ultra quali ou pas forcément qui correspondent à l'outil ou la compétence en question que tu vises».
Donc finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'en enlever pour avoir plus de poids justement sur les mots-clés que tu focuses absolument, enfin ta spécialisation. Ok. En termes de stats purs sur la visibilité, oui, tu vas avoir moins d'apparitions dans les résultats de recherche, donc peut-être moins de vues de ton profil effectivement, mais je préfère que ce soit des vues plus qualifiées pour le coup. Donc je suis assez partagé. Enfin, Ok. forcément, tu as aussi des gens qui vont voir ton profil avec une idée en tête et en voyant du coup ce que tu sais faire, qui vont adapter leurs besoins et du coup te contacter quand même parce qu'ils pensent que tu peux justement faire d'une autre manière ou quoi que ce soit ce qu'ils ont en tête. Euh, mais c'est vrai que je sais pas s'il faut se focaliser uniquement sur le nombre de recherches pures et dures, mais plutôt ouais, sur est-ce que derrière ça aboutit à quelque chose, Ouais. est-ce que tes devis sont concrets ou quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Je sais pas s'il m'avait parlé de cette notion-là, donc je sais pas, je lui redemanderai. Mais en tout cas, il avait vu un changement drastique entre les deux. Mais effectivement, je pense que ça dépend aussi des profils. C'est que si tu mets des mots-clés qui sont trop loin de ce que tu fais, bah Ouais, effectivement, tu vas faire peut-être plus de vues, mais sur des trucs qui seront moins qualitatifs, comme tu dis, et donc tu n'auras pas de conversion de ton lead à la fin. Donc, à moins que tu aies vraiment plein de mots-clés qui tournent autour de ta spécialité, et là, ça vaut peut-être le coup de faire les 50 mots-clés. Mais si tu cherches à faire 50 mots-clés juste pour faire 50 mots-clés, autant se dire, vaut mieux rester à 30, quoi. Je pense que c'est ça. exactement. Ah bah, tout à fait, c'est ça. C'est que faut pas non plus forcer le truc. Après, évidemment, tu peux aller voir un peu les compères, enfin d'autres profils à côté. Est-ce que du coup ils ont les mêmes que toi? Est-ce que du coup tu peux soit te différencier en mettant un autre, soit à l'inverse, bah en voir un que t'avais pas du tout pensé et du coup ça peut te permettre de compléter aussi. Mais ouais, faut pas forcer le truc à vouloir en mettre le plus possible. Ça c'était le cas avant, hein, pour le coup, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avant j'en avais justement pas assez. Donc je me disais ok, bah on booste un peu là-dessus. Et là j'avais vu l'impact instantanément. Pour le coup, rajouter quand tu es Ouais. assez faible, quand tu rajoutes des compétences, là, tu vois l'impact directement. Mais c'est vrai que maintenant, la différence entre 30 et 50, elle me paraît un peu plus floue. Et Ouais. voilà. De toute façon, c'est dur à percevoir, je pense, de toute façon. C'est... Je sais pas Ouais. comment on peut déjà mesurer ça, tu vois. Est-ce que tu as des indicateurs, toi, que tu suis plus particulièrement sur Malte? Ah bah alors, les principaux de Malte, ce qu'ils te fournissent, c'est effectivement apparition dans les résultats de recherche et clic sur ton profil, enfin vue de ton profil, du coup. Donc ça, forcément, tu sais, t'as les 8 profils. Enfin, en général, quand tu ouvres une recherche Malte, c'est du coup des lignes de 4 profils. Et du coup, bah, après, tu scrolles. Hein, c'est forcément Ouais. le principe où plus tu scrolles, moins t'as de chance. Enfin, plus t'es en bas, bien sûr, moins t'as de chance Ouais. d'être vu. Bah, c'est classique là-dessus, pas de Ouais. pas de nouveauté. Mais forcément, il faut être dans le top 8, on va dire généralement. Et évidemment, ça se joue voilà, sur ta photo, sur ton profil et surtout sur ton titre. Titre qui est du coup voilà un nombre de caractères définis, etc. Donc, il faut essayer de bien l'optimiser. Et je pense que c'est justement plutôt là-dessus que ça se joue que sur les compétences. La compétence, elle te permet d'apparaître dans le mot-clé. Et après, pour le clic sur ton profil, c'est vraiment sur les titres que ça se joue, je pense. Ouais. Euh, et pardon, je reviens sur ta question. Je t'y arrive un peu au passage, mais sur les métriques, justement, donc vue et clic sur ton profil. Et après, moi, forcément, ce que je constate, c'est surtout enfin, ce que je calcule et ce que je monitore plutôt, c'est surtout bah, les contacts que ça te génère. Donc, en nombre de messages purs, voilà, c'est déjà une bonne donnée. Et après, tu peux voir est-ce que c'est des leads qualifiés ou non. Et après, forcément, le nombre de devis que tu crées et le nombre d'acceptations de mission. Donc, vraiment, à la fin, combien ça te génère. Donc, moi, je suis plutôt sur des missions longues en plus. Donc, vraiment, un devis signé, en général, ça te fait vraiment un chiffre d'affaires sympa. Euh, Ouais. mais ouais, c'est plutôt ça qu'il faut étudier, je pense, selon moi. Et du coup, ça me fait penser à un truc là instantanément. Faut pas que je zappe mes autres questions que je voulais pas rater. Mais quand tu modifies ton profil et que effectivement tu mesures avec les indicateurs que tu as cités, combien de temps tu te laisses entre deux modifications pour être sûr, tu vois, genre que ça soit la modif que Très tu as bonne fait question. qui Ouais. fasse monter ou descendre ton profil. Alors, monter ou descendre, effectivement, on a les stats toutes les semaines. Après, est-ce que étudier d'une semaine à l'autre, comme tu dis, au bout d'une semaine, ça me paraît peut-être un peu léger. Donc voilà, attendre plusieurs et normalement, voilà, si c'est vraiment ta modification qui a eu un impact, tu verras que c'est assez régulier sur les semaines d'après, alors que c'était potentiellement un peu en dessous précédemment. Donc non, là-dessus, effectivement, faut viser quelques semaines, je dirais. Tu peux venir voir, jeter un coup d'œil au bout d'une semaine pour soit te rassurer, soit commencer à te faire peur en te disant oula, peut-être que j'ai fait une connerie à modifier ce mot-clé. Mais voilà, faut pas prendre de décision non plus hâtive et pas modifier tous les 3 jours, sinon effectivement tu verras jamais l'impact. Ouais. Et surtout, il faut pas oublier aussi la saisonnalité quand même, la saisonnalité qui te fait que bah évidemment les mois de juillet et août, il faut pas s'affoler, tu auras absolument zéro contact, c'est normal. Période de voilà novembre, enfin plutôt fin décembre,
Évidemment, c'est compliqué aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de périodes où Les à fêtes. l'inverse, par contre, ça peut être. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Il y a soit des périodes très vides, soit un peu plus sympas. Donc là, forcément, début d'année, janvier, février, tout ça, au moins il y a les budgets qui sont signés, les entreprises peuvent signer beaucoup plus facilement des devis. Mais voilà, faut pas oublier ce côté saisonnalité. Sinon, voilà, en quelques semaines, tu peux quand même déjà juger de l'impact de tes modifs et du coup en refaire d'autres par la suite si ça vaut le coup d'aller un peu plus loin. Ok, super intéressant, merci pour ton retour. Donc, je pense, ouais, effectivement, faut pas changer tous les 2, 3 jours ou toutes les semaines, sinon tu sais pas exactement où tu vas. Et après, tu te perds dans tous les modifs que tu as fait. Donc, toi, tu conseillerais de modifier une chose une par une, plutôt que de tout changer un profil, par exemple, pour une modif, quand tu dis d'attendre plusieurs semaines. Ça dépend de la maturité, on va dire, de ton profil. Si tu es déjà inscrit depuis plusieurs années et que tu n'as jamais rien eu et que tu n'as pas retouché à ton profil, Oui. là, tu peux te faire plaisir. Vas-y, un gros changement, ça fera pas de mal. Une petite remise à neuf. Pareil, si tu viens de créer ton profil, hop, tu l'as fait il y a 2 semaines, tu peux aussi tout refaire. Enfin là, il n'y a pas d'enjeu particulier. Par contre, voilà, si tu es déjà bien lancé, que tu as déjà acquis un certain statut, plusieurs missions, etc., là, effectivement, si tu as déjà des bonnes stats de base, ne va pas tout gâcher à vouloir tout modifier, adapte au fur et à mesure. Alors forcément, si tu fais une par une et que tu attends 2, 3 semaines à chaque fois, ça va prendre du temps d'aller jusque là où tu veux aller. Dans Donc six voilà. mois, c'est toujours pas prêt. Non mais c'est ça, voilà, faut pas non plus. Enfin, il y a un juste milieu, on va dire, entre Ouais. tout ou un par un, mais il faut être raisonnable, adapté au fur et à mesure. Et après, de toute façon, si tu changes un peu de direction, si on va dire ta cible de client change, etc., ça faut faire évoluer directement ton profil en fonction. Ok. Et pour en revenir aux mots-clés, le truc que je voulais pas zapper, est-ce que tu as des tips pour déterminer en fait quels mots-clés mettre en principaux, quels sont les mots-clés à mettre en second, et est-ce que l'importance, du coup l'ordre, a une importance dans les mots-clés que tu mets? Oui, alors je réponds direct à la dernière question. L'importance effectivement de l'ordre, ça a toujours été le cas chez Malte pour le coup. Il modifie effectivement le fait que maintenant tu aies 5 compétences principales et ensuite les secondaires, ce genre de choses. Ça évolue toujours, mais effectivement l'ordre c'est vraiment important. Donc évidemment, mets tes compétences principales là où tu veux être le plus présent et surtout avec des mots-clés qui sont vraiment tapés par l'utilisateur. Donc c'est-à-dire qu'avoir un titre super long qui définit exactement ce que tu fais, c'est bien, mais il faut vraiment que ce soit le truc le plus tapé par tes clients potentiels, par tes prospects. Euh, et après, en fait, justement, il faut faire un mix entre des compétences assez générales pour apparaître dans des recherches, type, enfin, si tu es développeur, rien que développeur front, tu vois, il faut être quand même référencé là-dessus. Mais après, il faut effectivement aller un peu plus loin dans les outils. Pareil en data, effectivement, il faut quand même annoncer un peu ta spécialisation, mais en étant tout à fait, enfin, général au passage. Et donc, comment définir ces mots-clés-là? Tu peux tout simplement aller, toi, en tant que, comme si tu étais un prospect, taper dans la barre de recherche des choses qui correspondent plus ou moins, enfin, tu sais, les premières lettres, on va dire, des mots qui correspondent à ce que tu fais, et ça va te faire de la suggestion automatique. Donc là-dessus, bah, c'est quand même plutôt pratique parce que ça te donne plus ou moins les mots-clés que les gens vont retrouver en suggestion et donc ils vont sûrement cliquer par la suite. Donc ça, c'est déjà une bonne première étape. Tu peux effectivement bah, aller voir tes stats quand t'en as, ça c'est toujours bien effectivement de voir l'apparition, le nombre de recherches, etc. Et bah, faire un petit tour effectivement sur les profils des copains, qui ne sont pas des copains, qui sont des concurrents plutôt, mais bon, c'est pas non plus une compétition incroyable Oui, oui, là-dessus. c'est sûr. Mais forcément, enfin voilà, faut s'inspirer, faut jamais copier un profil, sinon effectivement t'y perds carrément au change. Hein. Tu seras forcément moins bien que lui parce que si tu le copies, c'est qu'il est sûrement déjà avec pas mal de missions, etc. Mais du coup, si tu fais la même chose et que les gens le voient, ce sera un peu cramé. Mais ouais, non, forcément, importance des compétences à fond. Ok. Là, t'as anticipé justement le sujet que je voulais aborder juste après. Mais là, attends, je viens de zapper ce que je voulais dire, parce que mon cerveau, il a déraillé direct. C'était, oui, sur les mots-clés. Quand tu disais, ok, c'est bien d'avoir des mots-clés avec le vocabulaire de ta spécialité, etc. Mais c'est vrai que sur Malte, il n'y a pas forcément que des gens qui connaissent très bien en fait ce qu'ils veulent. Et donc, est-ce que toi, tu conseillerais d'avoir des mots-clés un peu plus génériques, tu vois, genre intégrateur API, tu vois, genre, ce genre de mots-clés à la con, mais que des gens qui Ouais, connaissent pas vont taper? Est-ce que tu as 100%. une... Ouais, ok. Ouais, carrément. Et alors, justement, si on se dit que soit tu fais la strate des 30 compétences, et donc là, effectivement, tu peux être déjà un peu plus
attentif à qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. Si tu la joues, ok, je mets le maximum, bah voilà, fais-toi plaisir, hein, bien sûr, sur les 20 justement, à la derniers. fois non, mais c'est ça, à la fois du terme large et du terme spécifique. Envoie, en balance, il y a pas de souci. Mais voilà, moi je suis assez partisan ouais, du fait de mettre un peu de générique pour, on va dire justement, surtout au lancement, voir comment t'es référencé, etc., avoir des premières datas que tu pourras ensuite perfectionner, etc. Mais un peu de générique, un peu de spécialisé pour que quelqu'un qui tape exactement ton poste, faut quand même vraiment qu'il tombe sur toi, quoi. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Donc voilà, en fonction des outils, des compétences, des technos, tout est bon à prendre. Mais pour moi, c'est ouais, vraiment un bon mix entre les deux. Ok. Et donc pour revenir à ce que tu disais, et ça m'a direct donné envie d'en parler, c'est que c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu une méta de on copie les uns sur les autres sur Malte. Et ça, c'est un gros fléau. Du coup, je pense que tout le monde se perd là-dedans. Est-ce que toi, tu vois beaucoup de gens aussi faire ça et qu'est-ce que tu leur conseilles généralement quand tu dis justement de ne pas copier? À la limite, tu peux s'en Ouais. inspirer, mais jusqu'où mettre le curseur? Bah, comme je dis, ouais, c'est dur à dire, surtout, enfin, tout ce qui est description, parce que copier une compétence, en soi, bah, c'est des mots-clés plus ou moins prédéfinis, etc. Donc, rien de spécialement dramatique. Enfin, c'est normal de copier une compétence puisque tout le monde va avoir la même suggestion. Donc ça, dans tous les cas, c'est pas de souci. Après, c'est plus ouais, sur les descriptions notamment où ça se voit quand même assez vite. Et le problème, c'est que je peux même pas critiquer le fait que les gens s'inspirent des autres, etc. Parce que du coup, moi-même, je le conseille. Et bah, justement, comme tu en parlais, dans les accompagnements, dans les coachings, quand on me dit, OK, qu'est-ce que je mets dans la description? Bah, forcément, je vais dire quelque chose que moi, je fais. Et donc, ça va sûrement ressembler, tu vois, en tout cas visuellement, dans la structure, etc. Avec le bon partage des mots-clés, le bon équilibre entre visibilité, enfin, lisibilité plutôt, et gestion ouais, de l'algorithme au global. Ouais. Donc voilà, c'est dur de s'en plaindre alors que même moi, forcément, je conseille des gens et donc je leur fais faire ce que je fais également. Donc ça fait de plus en plus de monde qui fait la même chose. Mais forcément, t'as peut-être aussi intérêt à te démarquer. Hein. Si t'as trouvé une nouvelle, enfin justement, quand il y a une méta, si t'es le précurseur de la future méta, en général, c'est là que tu fais la différence. Mais c'est pas facile. Forcément, faut être inspiré, quoi. Ouais, faut réussir à sortir du lot parce que ouais, si tu plombes ton profil après, tu perds des semaines, quoi. Après, c'est pas trop grave, mais c'est sûr que c'est toujours dur et se démarquer, c'est toujours le 1%, quoi. C'est pas 99% des gens, c'est normal, sinon ça s'appellerait pas se démarquer. Ouais. Donc ouais. Ouais, très très dur comme sujet. Et avant de descendre un peu plus bas dans les descriptions de profil Malte, il y a un truc on n'a pas parlé de ça et c'est très important, c'est le statut disponibilité. Je pense Oui, qu'il y a beaucoup à dire et ça doit être un même des plus importants, je pense, avec exactement. l'intitulé du poste. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? C'est se mettre toujours en disponible, en part-time ou en pas disponible? Qu'est-ce que tu suggères? Alors, ça va peut-être pas trop plaire aux agents de Malte qui, des fois, me font le petit reproche, quand ils viennent me contacter et que je leur dis: «Bon, peut-être pas tout de suite». Ils me disent: «Bah, pourquoi t'as mis dispo?» Voilà, il y a des petits reproches là-dessus. Moi, j'avoue que je suis quand même plutôt partisan de mettre disponible temps plein, enfin, quand pour le coup, quand tu recherches un temps plein, évidemment, faut quand même, être logique dans ce qu'on Mmh. fait. Mais même si tu es en mission et que typiquement, elle va finir dans 1 mois ou 2, je te conseille quand même de mettre disponible tout de suite parce que au pire, c'est plus facile de négocier, de reporter un petit peu, plutôt que de passer à côté d'une mission parce que la personne a mis ASAP, enfin le plus vite possible. Et toi, bah, vu que tu apparais dans dispo dans 2 mois, bah, forcément, tu apparaîtras limite pas dans les Ouais. recherches. Donc en fait, je trouve que c'est quand même dommage de passer à côté d'une opportunité juste parce que tu pas mis disponible. Donc non, moi je suis plutôt dans la team effectivement rester disponible à tout moment quand on cherche quelque chose de longue durée, etc. Si on enchaîne les missions ponctuelles, évidemment, pareil, tu as envie de rester disponible à tout moment parce que tu sais que ça peut se faire assez vite. Donc non, voilà. Je sais que ça fait pas forcément plaisir à Malte en eux-mêmes, euh, Coucou! mais je pense que c'est quand même la meilleure tactique. Ouais, salut. Non, non, mais enfin, j'ai déjà eu cet échange-là et c'est marrant, mais en fait, c'est logique des deux côtés. Mmh, Un freelance, il a envie d'avoir des propositions, il va pas se c'est dire, ça, bon, bah, je mets tout en pause le temps de finir ma mission. Et à la fois, Malte a pas envie de perdre du temps justement sur ces trucs-là. Et exactement. tiens, on peut en parler, d'ailleurs, j'en profite. On parle souvent de clients, effectivement, qui font leurs recherches sur Malte, mais il y a surtout aussi Malte qui fait ses propres recherches Ouais. pour justement pousser des profils à des entreprises grands groupes. Donc pareil,
ça sur LinkedIn, on entend souvent, ouais, Malte, il n'y a jamais de grands groupes, etc. Bah si, justement, il y a pas mal de grands groupes et c'est vraiment un gros potentiel là-dessus. Mais en fait, ces grands groupes-là, ils vont pas chercher eux-mêmes. Ils missionnent quelqu'un chez Malte pour leur faire un petit top 3 ou top 4 des profils qui correspondraient. Et donc là, pareil, il faut adapter ton discours. Alors, je te dis pas d'adapter pour que quelqu'un de Malte te sélectionne, mais il faut le prendre en compte, on va dire, dans ta formulation, dans ta petite description, etc. Euh, et bien sûr, voilà, il faut après avoir l'échange cordial avec tous les gens qui te contacteront derrière. Mais c'est bon, j'ai déjà eu cette discussion-là, effectivement, de disponibilité avec des gens de Malte. Mais moi, voilà, je resterai sur ma position, je pense. Ce serait trop dommage de rater des opportunités à cause de ça. Ouais, clairement. Bah, c'est ce que je dis aussi, donc ça me rassure. Moi, je vais même encore plus loin. Je dis aux gens te mettre tout le temps dispo, en fait, parce que moi, derrière aussi, j'aide les gens à faire de l'apport d'affaires. Donc, ça permet aussi de faire ça. Mais après, le problème, c'est que tu bouffes quand même sur les opportunités des autres en faisant ça. Ouais. Donc après, Bah ça fait après, si partie tu, toujours enfin, du. oui, c'est vrai. Si tu prends la mission pour apporter à quelqu'un d'autre, effectivement, et du coup, ceux qui n'ont pas de mission sur Malte vont te taper sur les doigts. Ils vont te dire, ouais, Exactement. c'est toujours pour les mêmes, etc. Ça, ouais, c'est sûr. Après, c'est la loi Après, du marché, quoi. ouais, bah, c'est ça. C'est que, en fait, tu fais le travail pour un cabinet de conseil ou autre qui aura fait la même chose. Là, bah, tu le prends à ton compte, donc c'est un peu la même histoire. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. forcément délicat, mais ouais, Ouais, ça fait. chacun fait Bah ça. après, voilà, on n'a pas des opportunités sans rien faire non plus. Les gens ont besoin d'engranger le maximum d'opportunités, donc ils trouvent tous les moyens et tous les moyens sont bons. Mais bon, du coup, si les autres le font, faut quand même en être au courant. C'est pour ça que j'en parle. Je veux pas que ça soit fait en secret ou machin, ou que pour les gens qui se font accompagner. Voilà, c'est une réalité. Donc les gens utilisent cette technique. Si vous le faites pas, il y a de grandes chances que ça vous passe sous le nez, quoi. Et comme tu disais, en plus, c'est super intéressant, c'est que bon, le Malte a quand même l'étiquette c'est pour des missions court terme, etc. Mais oui, effectivement, il y a des boîtes en fait qui passent par Malte pour trouver des profils et les sourcer. Et en fait, ils utilisent Malte comme un cabinet de recrutement, mais au sein de leur plateforme. Donc ouais, ça existe. Notamment, je sais qu'OVH m'a envoyé encore plein de messages derrière moi avec les agents de Malte. Euh, mais faut pas se mettre une étiquette non plus, quoi. On peut trouver tout type de mission comme on pourrait le trouver sur n'importe quelle autre plateforme. Ouais, Donc, carrément. t'as bien fait de Et préciser enfin, ça. pour te donner l'exemple, moi, c'est Dior, par exemple, qui m'avait contacté. Alors pareil, tu vois, Dior, t'as l'impression du truc de luxe, etc., qui travaille que avec des petites agences, etc. Et ben en fait, non, il m'avait contacté pour le coup en direct sur Malte. Trop bien. Donc, comme quoi, ouais, tout est possible. Et après, forcément, ça te fait des leviers pour aller accéder à d'autres entreprises. Enfin, maintenant, je suis chez Louis Vuitton, qui est pas passé par Malte, mais forcément, l'expérience Dior a permis d'aller chez Louis Vuitton. Donc, ouais, non, ça peut être un beau tremplin, hein, pour le coup. Faut surtout pas Ça, sous-estimer. c'est trop bien quand t'as une bonne référence, un bon nom, ça peut te débloquer en fait tout le reste. Par exemple, des enseignes en fait qui vont voir Exactement. que t'as travaillé chez un de leurs concurrents ou dans des trucs de luxe, ça va direct être porte ouverte, quoi. Ouais. Ça, c'est un bon cheat code aussi si vous voulez débloquer je pense, des opportunités, c'est de trouver une boîte et réussir à rentrer dans une boîte qui a une grande renommée. Et après, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Je pense que c'est de la preuve sociale en or, C'est ça, clairement. exactement. C'est juste avec un nom, enfin, ça c'est connu même pour les CDI, etc., hein. C'est le fameux ça fera bien sur le CV. Bah Ouais. ouais, ça marche Bah, totalement. Encore plus en freelance parce que tu es encore plus souvent amené à parler de tes expériences et du coup de ce que tu apportes, etc. Et forcément, quand tu évoques un client ou deux qui parle à tout le monde, qui fait un peu, voilà, je vais pas dire forcément luxe parce que le luxe c'est un secteur très à part, mais qui fait en tout cas solide et avec les technologies de pointe plus ou moins, ça fonctionne bien, ouais, en termes d'entretien et pour être convaincant, c'est vraiment un plus. ouais, clairement. Non, mais t'as raison. Ouais. Si vous avez l'opportunité, vous fermez pas une porte comme ça, parce que ça peut être même pour le reste de votre carrière, surtout en freelance. Travailler avec des gros noms en étant freelance, on se dit, bah, il y a beaucoup plus de chances que cette personne-là soit quali, parce qu'en freelance, tu peux te faire têche du jour au lendemain, quoi. Donc, si tu restes en tant que freelance sur une mission longue pour une boîte qui a une bonne renommée, c'est que tu fais du bon travail. Il y a ça aussi. Exactement. Là où en CDI, les gens, on peut se dire, ils n'arrivent pas à virer la personne, alors ça veut rien dire, la durée dans l'entreprise, tu vois. Donc, ouais, c'est un bon indicateur. Et tu parlais effectivement des agents de Malte, donc qui viennent sur la plateforme pour sourcer des profils. Et du coup, moi, quand je parle aux gens, je leur dis qu'il y a trois manières d'être trouvé sur Malte.
Donc il y a l'engine de matching de Malte, de base, avec les mots-clés. Il y a les gens qui tapent dans la barre de recherche et qui viennent te parler directement sur Malte, donc ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est ce que tu disais, c'est les agents Malte. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est les trois principales? Ah non, ouais, pour le coup, je pense que t'as les trois principales. Enfin, quand je dis principales, en fait, je pense même pas qu'il y en ait d'autres pour le coup. Après, bon, t'as les gens effectivement qui vont te trouver par Malte et certains qui vont passer par LinkedIn derrière pour te contacter, pour éviter les Ouais, donc ça frais. c'est de la Euh, secondaire, mais c'est voilà, bypassing c'est Malte. ça. Là, c'est un peu secondaire. Ça m'est pas trop arrivé, mais il y en a souvent qui essayent, hein, forcément. Et j'avoue, par simplicité, je leur dis, bah non, autant rester sur Malte. C'est quand même plus simple. Mais non, je crois que ouais, t'as fait le tour, totalement. Ok. Et pourquoi, du coup, les entreprises, des fois, qui te contactent sur Malte, essaient de passer en dehors de Malte? Je sais qu'il peut y avoir un avantage quand on est dev, parce que c'est le cut, il est côté dev, et pas côté entreprise, si je ne m'abuse. Des deux côtés. Des deux Non, des côtés? deux Ah ouais, côtés, donc ouais. c'est pour ça. Ouais. Donc, Ok. alors, justement, c'est un peu flou et je sais pas la part de, enfin, la commission tout simplement prise côté entreprise, mais je crois que c'est presque équivalent à ce qui est pris côté freelance. Ok. Donc, ouais, enfin, c'est 10% les 6 premiers mois et ensuite ça passe à 5. Pareil, la commission a un petit peu, enfin, la durée, on va dire, de 10% a augmenté récemment. Donc, forcément, ça a fait des petites vagues dans la communauté. Mais voilà, forcément, les gens veulent éviter ça. Donc, il y a des petites astuces, machin. Il y a pas mal de gens qui essaient de passer outre. Parce que, du coup, là, tu dis c'est donc 10% pendant les 6 premiers mois, donc ça veut dire que si tu as déjà été sur la plateforme là avant, que tu as déjà fait pas mal de missions, t'es pas censé être concerné. Non, pardon, je me suis mal exprimé. C'est 10% avec le même client. Donc, c'est pour les missions longues, en fait. C'est Ah, 10%, qu'est-ce que je raconte? d'accord. C'est 6 mois avec le Ok. même client. Oui, oui, j'avais compris, Excuse-moi. t'inquiète. Mais ok, putain, ok. Donc pour les missions longues, en fait, ils price plus cher et au-delà d'un certain. Ça veut dire que les missions courtes, Bah, attends, il t'es y a à un truc que j'arrive 10% pas tout à le temps, en comprendre, fait. c'est comment ils calculent ça. C'est qu'en fait, c'est si tu as signé un contrat sur un an, ils te disent les 6 premiers mois c'est 10% et après c'est 5. Ou si toutes les missions en Euh, dessous de 6 mois, c'est 10% dans tous les cas. Bon, en fait, c'est 10% tant que tu n'as pas fait 6 mois avec un client. Donc, peu importe que ce soit Ouais, un contrat renouvelable que tu fais du coup un mois et que voilà, tu renouvelles par exemple 6 ouais, fois et ok. du coup, le septième mois sera à 5%. Ou alors, effectivement, comme tu as dit, tu signes directement pour un an et là, bah, en fait, il faudrait quand même attendre les 6 mois pour accéder à ces fameux 5%. Mais non, c'est vraiment, ils regardent l'historique et si tu as déjà passé du temps avec ce client, là, ils peuvent te déclencher le truc. Mais ouais, avant c'était 3 mois, donc forcément ça restait plus raisonnable. Ça fait un peu office de période d'essai, tu vois. D'ailleurs, c'est souvent ce que les clients proposent, c'est 3 mois renouvelables pour voir comment ça se passe. Et ensuite, du coup, on part sur du plus long terme potentiellement. En tout cas, c'est souvent moi ce que j'ai l'occasion d'avoir en tant que data analyst. Euh, mais c'est vrai que voilà, du coup là, ces 6 mois, ça fait forcément un peu plus de commission pour les missions longues. Euh, et voilà, les gens essayent de l'éviter d'une manière ou d'une autre. Donc à la fois, enfin, il y a des freelances qui essaient de l'éviter et des fois des boîtes qui te contactent directement sur une autre plateforme parce que ça leur fait également des économies ou des simplicités administratives ou quoi que ce soit. Donc, il y a ouais, Ouais. plusieurs avantages. Ouais, ouais, je comprends à la fois, mais c'est aussi comme ça qu'ils se rémunèrent. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que ça a dû être un gros, gros, gros bazar pour eux de setup un truc sans avoir trop de fuites de chiffres. Et je pense ils ont toujours des fuites, hein, mais Ah bah c'est ouais, c'est sûr. Et pour le coup, alors ce qu'ils mettent en avant justement, c'est l'aspect contractualisation, pardon. ouais. Donc avec justement le fait que tes factures soient automatiques, ils te font des virements du coup avec des dates normalement enfin des délais assez restreints. Ils ont une avance de trésorerie qui permet de te payer du coup sous 4 ou 5 jours. Ah, c'est Ça intéressant. normalement pareil, c'est un bel avantage, ce genre de choses. Donc ils s'accentuent pas mal là-dessus justement pour rassurer les freelances et leur montrer que au-delà de l'apport d'affaires, enfin et du tout de la mission qu'ils leur ont Ouais. apportée, ils font un soutien et un suivi régulier. Ouais, c'est un Donc service voilà. en fait. Du coup, Non, bien sûr. effectivement, c'est pas juste, voilà, je t'ai mis en relation et du coup, on te prend 10%. Là, il y a quand même effectivement l'avance de trésor qui peut être intéressant quand tu travailles avec des grands groupes qui peuvent des fois avoir des décalages de factures de 2 à 3 mois. Ça peut faire mal. Ouais. Donc, Bon, moi, j'accepte jamais ouais. ça pour le coup. Au-delà Ouais, de moi non 30 plus. jours, je dis non Ouais. forcément. Mais ouais, non, c'est vrai que 4-5 jours, c'est vraiment pour le coup, c'est royal. Donc voilà, il y a quand même des très beaux avantages. C'est sûr que 10%, bon, bah, ça calme hein, quand tu démarres, etc. Mais je considère que forcément, quand tu démarres justement, et encore plus sur Malte, avoir tes premières missions sur la plateforme, c'est quand même vraiment important au niveau visibilité. Donc je considère vraiment, enfin, je conseille en tout cas de rester sur Malte pour les premières, ça c'est évident.
pour avoir tes premières petites 5 étoiles et Ouais, le c'est nombre ça. d'avis correspondants. Ça, c'est vraiment un plus au niveau visibilité et crédibilité, surtout. Ça en revient un peu au post que j'ai fait là ce matin. Justement, tu as réagi à ce post-là, le coût d'opportunité. Ouais, Bah là, en fait, si tu payes pas les 10%, au final, tu te serais passé en fait d'une mission potentiellement qui t'aurait rapporté, tu vois, genre 200K comme ça te l'a fait, tu vois. Donc en fait, oui, 10% ça fait rager, mais à un moment donné, si tu sais que c'est une bonne opportunité de faire du cash, enfin, si tu le prends pas, bah, tu l'auras pas, quoi. ouais, Essayer de filouter tout le temps, c'est pas non plus forcément la meilleure approche. Après, je peux comprendre que si tu arrives à te trouver des missions par un autre biais, de le faire. Ça, à un moment donné, c'est sûr, faut pas être bête. Si tu sais que tu es, par exemple, vendu à 500 jours, et que, bah, du coup, il y a des clients qui veulent bien te payer à 500 jours, plus la com qui donne, donc un peu plus 500 jours, bah, il y a un moment donné, tu vas en avoir marre de rester plafonné à 450, tu vois? Donc, il faut bien se dire, OK, je vais essayer sur une autre plateforme sans rester sur Malte, même s'il y a des avantages et il y a des solutions, qui existent même pour la trésor. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un post là-dessus. Donc, mmh, il y a toujours des solutions, mais je pense que si vous êtes sur Malte, la pire des choses à faire, c'est d'essayer de bypasser Malte, surtout si vous êtes en relation avec des clients. Malte, ils sont pas cons et à un moment donné, ils vont le voir, en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, ils font: «Ouais, à chaque fois que je rentre en contact avec un client, je bifurque à l'extérieur», mais sauf qu'il y a des traces. Ils le voient, les gens, que tu pars à l'extérieur, même si tu ne deals pas avec la mission. Donc, c'est ouais. vrai. Déjà, quand tu commences à mettre, oui, un email, un numéro de téléphone, et cetera, il y a une petite alerte qui dit: «Attention, vous allez sortir de la plateforme». Donc je pense que, ouais, au bout de quelques alertes, Malte comprend assez vite que si à chaque Ouais. message, tu balances des liens externes, forcément, ça aide pas. Mais oui, non, c'est sûr que moi, je considère vraiment que c'est utile de collaborer justement, alors avec des plateformes, avec des cabinets de conseil, et cetera. Ça revient un peu à pareil, pas mal de posts LinkedIn qui disent: «Ouais, surtout évitez les cabinets de conseil, ils vous prennent trop d'argent, et cetera». Bah, en fait, oui, mais ça dépend ce qu'ils t'apportent. Enfin, c'est un peu le Exactement. principe d'une synergie, d'une collaboration, et cetera. Si tu essayes toujours d'avoir que du gratuit, et ça, bon, pareil sur internet, mais si tu vises que du gratuit tout le temps, bah, tu auras des services OK, on va dire. Voire Et pourri. oui, non, mais c'est ça, voilà, maximum OK. Hem Et après, bah, forcément, si tu veux collaborer, alors je te dis pas de payer forcément des choses, mais en fait, Oui, si on te prend justement une commission sur, des choses par lesquelles on t'a, je sais pas, apporté une mission qui te rapporte justement, enfin, on a évoqué, moi et mes 200 000 € sur la plateforme, mais c'est justement en plusieurs missions. Donc peut-être que comme tu l'as dit, si dès la première mission, je n'étais pas passé sur la plateforme, bah, j'aurais raté les suivantes. Donc ouais. vraiment, ça vaut le coup d'accorder à la fois sa confiance et potentiellement de rémunérer à sa juste valeur les services comme ça. Donc non, moi je suis pas du tout contre justement les collaborations, les synergies, faut que ce soit raisonnable bien sûr, mais ça peut vraiment apporter des opportunités que tu n'aurais pas trouvées ailleurs. Donc non, c'est vraiment important, ouais. Non, moi, je prends 80% de ton CA. OK, je suis chaud. Vas-y. Je fais rien, mais c'est pas grave. Donc ouais, ouais, super pertinent, ce que tu as dit. Hem, Par rapport au fait que, comme tu dis là, ta première mission a déclenché, du coup, le reste. Je pense que c'est quoi qui a joué, en fait, à partir du moment où tu as eu enfin, en gros, ton premier chiffrage, ton premier encaissement avec Malte? Est-ce que tu as eu un boost par rapport à ça? Est-ce que Malte a un mécanisme pour ça? Oui, et alors ça me rappelle, tu as dû poser une question et je crois qu'elle a été décomposée en plein de parties, donc j'ai pas répondu en entier. Quand tu disais un nouveau qui s'inscrit, effectivement, il y a un petit boost également. Donc on l'a pas évoqué tout à l'heure. Un nouveau profil a un petit boost sur une petite période. Donc effectivement, quand tu crées ton profil, autant le faire, très bien dès le début parce que comme Ouais. ça, tu maximises tes chances. Et du coup, ça me fait revenir à cette question-là, effectivement. En termes de boost, alors à la fois, donc tu as le fait que tu as fait une mission et donc normalement, si ça se passe bien, tu peux demander un avis à ton client, donc ça te fait potentiellement un 5 étoiles, qui d'une part est visible assez facilement et rassurant, et cetera. Donc ça, c'est très bien. Et surtout, bah, ça te fait donc une mission faite sur la plateforme, donc plus de visibilité. L'algorithme t'attribue plus de points, donc tout simplement, ça c'est déjà des points de gagner, donc plus de visibilité. Et surtout, il y a le statut de super malteur qui passe derrière, alors qui est un peu trop dépendant du chiffre d'affaires à mon goût, pour le coup. Donc c'est un système de points, mais en fait, quand tu étudies la répartition des points, c'est 99 du chiffre d'affaires généré. Hem, Oh, ça va, c'est donc tu es en faire. mode, ouais, non, mais vraiment, c'est ça. Tu as des mini, tu sais, des petits succès un peu sur la plateforme, bravo, tu gagnes 40 points. Mais en fait, bah, après 1 € de chiffre d'affaires, c'est 1 point. Donc en fait, bah, tes 40 €, tes 40 points vont se faire très vite dépasser par juste une facture, en fait.
Donc voilà, c'est pour le coup un peu le petit défaut que je trouve, c'est que c'est un peu trop basé sur le chiffre d'affaires. Mais du coup, déclencher tes premières missions, ça permet d'accéder à des statuts comme ça, qui pareil sont normalement permettant de t'attribuer plus de visibilité, plus d'accompagnement, etc. Ouais. Les gars, désolé, coupure de Wi-Fi du côté d'Alexis, donc là on vient de le récupérer. Ça avait coupé au moment où on parlait du badge Super Melter. Donc on va reprendre là-dessus. Donc Alexis disait que ce qu'il trouvait dommage, c'est qu'il y avait trop en fait de points qui étaient alloués au chiffre d'affaires. Donc ce qui pouvait pénaliser certaines personnes. Et je sais pas ce que tu voulais ajouter en plus de ça après, par rapport à ce sujet-là. Ouais, pour crucifier effectivement par mon wifi. Non, j'étais effectivement en train de dire que donc voilà, à part le fait qu'il y ait pas mal de points de fidélité du coup qui sont attribués au chiffre d'affaires, donc forcément voilà, le fait d'avoir ton statut de super malter, c'est ce qui va t'aider à avoir du coup plus de visibilité et aussi un accompagnement normalement un peu privilégié. Donc Malte justement un peu de chouchouter là-dessus. C'est un petit peu moins le cas pour être honnête récemment, mais t'es quand même invité voilà à des petits événements, à des conférences, ce genre de choses. Avant, il y avait quand même un agent qui était dédié à toi. Ça, c'était quand même très cool. Ah Du ouais, coup, ok. pour lui poser toutes tes questions, etc., pour ajuster un peu, on va dire ta stratégie, parce que le but, c'est pas non plus qu'il passe un temps énorme avec chaque personne, mais tu avais quand même quelqu'un, voilà, un point de contact privilégié. Donc voilà, il y a pas mal de petits avantages au statut de supermalter, mais surtout, évidemment, ouais, c'est la visibilité et le fait que ça te mette en plus un petit logo, une petite icône qui montre que tu es voilà, quelqu'un de fiable et qui a déjà rempli pas mal de missions sur la plateforme. Ça, c'est quand même vraiment un gros plus. Ouais. Ok. Et la question que j'avais par rapport justement à ce que tu récupères avec Malte, quand tu es auto-entrepreneur, je pense que c'est encore ton cas aussi. Tu es auto-entrepreneur là actuellement Non, ou tu es passé non, en... plus maintenant. Ok. Non, je suis en société là. Et quand tu avais facturé avec ton auto-entreprise, comment ça se passait? Parce que tu peux pas déduire en fait le pourcentage que Malte... Donc en fait ça impute sur ton CA, non? C'est ça? Exactement. Ça, c'est un peu le petit piège. C'est que tu ne peux pas les déduire effectivement, ces commissions. Elles sont prises après, du coup, que tu es facturé. Donc, c'est pas comme si Ouais. Malte se mettait en intermédiaire entre justement toi et l'entreprise. En fait, tu es en contact direct avec l'entreprise et eux viennent prélever leurs 5 ou 10% à la fin. Donc, effectivement, ouais, tu perds une partie et donc tu pourras pas déduire cette imposition-là, ouais, c'est sûr. Donc si on admet par exemple que, bon je sais, ce soit 77K ou 70K Ouais, actuellement 77, ouais. le seuil auto-entreprise, donc ça veut dire que s'ils prennent 10% et que tu passes tout le temps par Malte, sans parler des 5% si tu es au-dessus de 6 mois, pour simplifier le calcul, ça voudrait dire que là tu perds dans tous les cas 7000 à 7700 euros de CA sec quoi, sur ton année quoi, Ouais, ouais, c'est ça. à peu près. Ok, Forcément, oui, il y a un ouais, impact, ouais, forcément. ok. Donc ça c'est un truc à savoir et je voulais être sûr de ça. Donc c'est plus un problème effectivement quand tu es en société, enfin SARL, enfin tout ce que tu veux, les structures vraiment en société, en personne morale, là où tu peux récupérer la TVA. Et même, non, si tu peux récupérer la TVA en auto-entreprise, je Oui. pense que c'est bon aussi du coup. Non, Donc c'est ouais, à pas ce niveau-là, pas de exactement, souci. mon calcul était pas exactement bon du coup, mais ça peut avoir un impact. Heu, enfin oui, la TVA, peu importe, parce qu'en soi, peu importe que tu sois éligible ou pas, si t'es pas éligible, tout simplement, tu la factures pas et voilà, tu n'en fais rien. Et si tu la factures, justement, c'est tout simplement que tu la prélèves sur ta facture initiale, donc les 20%, et ensuite, tu vas tout simplement les redistribuer à l'État, soit en ayant fait des petites déductions avant, soit le montant intégral. Mais forcément, ça a aucun impact sur ta compta, etc. Ouais, Il mais y a pas de pas. tricks, voilà. Il y a pas de hack, on va dire, sur la TVA. C'est, OK, parce qu'en fait voilà. là du coup quand ils te disent que c'est 10% de com, eux ils facturent la TVA, non, dans la com? Non, je crois que du coup, ça fait 12% s'ils rajoutent la TVA. Mmh. Bah oui, évidemment. OK, C'est hors taxe, ouais. OK. Ouais, donc en fait, du coup, ça peut être plus pénalisant encore que ce que je dis au final en autre entreprise. Ouais. Non, ça peut pas être plus pénalisant. Non, parce que justement, on se dit que la TVA, peu importe. Heu, Bah, si tu quoique, peux pas bonne la question. récupérer, en fait, tu l'as Ah oui, oui, bonne dans le question. Parce baba, qu'il en la fait. facture. Bah oui, tu raison. En fait, il la facture comme si tu étais un particulier, en fait, initialement. Oui, oui. Ouais, du coup, en C'est fait, vrai, pardon, j'avais je oublié. pense que ceux qui sont dans le cas où ils facturent pas encore la TVA, ils ont encore plus dans le baba que les Oui. gens Ouais, ouais, qui tout la à fait, tu récupèrent. raison. Tu raison, tu Mais c'est pour raison, ça que j'avais ça raté cette épisode. mon cerveau, il était en train de se dire comment ça se passe. Bon. Au moins, bon, faut calculer bien ça avant, mais ça reste toujours intéressant de commencer même avec Malte. Le but, c'est pas rester sur une autre entreprise si votre activité marche bien. Faut passer sur autre chose assez vite. Mais ok, donc ça c'est super intéressant. Concernant
Donc les boosts, on en a parlé, donc sur Super Malter, tu as un boost quand tu es Super Malter, je suppose. Oui. Tu as un boost quand tu, je pense, viens de clôturer une mission, tu as un micro boost du fait qu'ils aient eu une commission, je pense aussi. Alors, je sais pas, effectivement, ça, ils ont pas partagé là-dessus. J'ai jamais entendu quelque chose qui dit exactement pendant telle Ouais. période, vous avez un boost à la suite d'une mission. Mais forcément, en fait, la clôture de ta mission implique une nouvelle facture et donc, bah, plus de chiffre d'affaires généré, donc plus de visibilité. Donc, je OK. pense que c'est un peu, voilà, c'est relatif à ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait un boost littéralement explicite à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, ça, c'est sûr que en termes de chiffre d'affaires ou alors quand tu crées un nouveau profil, il y a un impact, ouais, clairement, ça pendant quelques semaines. OK. Et quand tu crées un compte. Bon, après, faut on crée un compte qu'une seule fois normalement Voilà. et Quoique, bah, alors, je sais pas ouais, on si peut avoir on 2. peut l'évoquer là. Ouais, j'ai Ouais, quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait le faire, et Malte n'est pas contre, hein, pour le coup, tant que c'est évidemment ouais, 2 activités distinctes. c'est Tu vas ça. pas faire 10 profils qui vendent la même chose, ça serait un peu chiant. Je pense que ça, voilà, ça fausserait un peu toutes les données derrière. Mais, non, tant que c'est vraiment 2 activités distinctes, que tu veux faire, je sais pas, de la photographie et de la data, tu vas avoir du coup tes 2 profils. Forcément, voilà, qu'ils soient bien distingués et que tu puisses, Ouais. Mais vraiment, c'est là mais où c'est vrai. je sais pas, dans quelle mesure tu peux le faire parce que j'ai vu des gens qui avaient des profils à la fois, par exemple front-end et à la fois back-end, plutôt que de mettre un seul profil full stack, tu vois? Là, je pense qu'on est Ouais. dans un truc un peu limite. Ouais, Je pense qu'il faut un peu vraiment que plus ce soit une autre limite, ouais, là. activité. Ouais, Ouais. tout à fait. Là, moi, je conseillerais pas ça. Après, tant que t'as pas de retour négatif ou autre, je pense que c'est pas Tant dramatique, que tu mais pas ban, tu sais ouais, c'est pas. ça, c'est moins clean, moins clean. Là, je trouve, moi, je pourrais pas le conseiller et pas le faire moi-même, perso. Ouais. J'aurais pas envie de jouer sur les limites comme ça. Mais non, voilà, faut que ce soit vraiment 2 activités bien distinctes. Et là, pour le coup, il y aura aucun souci, ouais. OK. Et donc on avait parlé de donc du toute la partie haute de Malte. Maintenant, on va peut-être attaquer plus la description et les expériences. Au niveau des descriptions. Genre, je sais que là, on voit un peu de tout. On voit des gens qui mettent 2 phrases ou des pavés. Il n'y a pas vraiment forcément une structure, donc les gens vont un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que toi, tu conseilles généralement aux gens? C'est rester court, concis, avoir des mots-clés, par exemple en gras ou toujours en normal, faire moins de texte. Qu'est-ce que Ouais. tu préconises? Alors, pas mal de choses, effectivement. Comme on l'a dit un peu depuis le démarrage, le but c'est d'être bien référencé, mais en même temps que ton texte soit lisible, agréable à lire, et pas qu'on ait envie de le quitter au bout de 2 phrases. Ça, c'est vraiment important. Non, mais c'est vrai, c'est que, mec, il y a tellement de descriptions où je clique sur le profil, allez hop, c'est ciao, ça dégage C'est direct. un coup d'œil même, là, Ah, c'est mais c'est vraiment, c'est direct, tu ça. vois le Et pavé, tu fais: «Non!» bah oui. Et donc tu perds un nombre de points considérable juste parce que t'as pas mis d'espace ou que t'as pas mis de bullet point ou quoi que ce soit. Donc ouais, non, ça c'est ultra important alors je vais pas dire juste d'utiliser des bullet points, c'est pas l'idée derrière. C'est plutôt vraiment d'espacer, faire quelque chose d'aéré et qu'on puisse assez vite référencer. Donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes. Donc si tu fais, je sais pas, 3 grosses catégories, 3 paragraphes. Évidemment, avoir une petite intro de 1 ou 2 lignes au début où tu expliques rapidement ce que tu proposes, qui t'es, etc. Dernière ligne, évidemment, d'avoir un call to action, le fait de dire, OK, contacte-moi, je réponds rapidement, etc. Enfin, quelque chose qui implique un peu la personne et qui lui donne envie de te contacter. Mais le principal, c'est effectivement que le contenu de ta description soit lisible et qu'on ait envie de la lire. Et quoi, que ce soit aéré, tu peux rajouter des petits emojis si tu veux bien séparer un peu tes sections, quoi que ce soit. Mais ouais, non, ça c'est vraiment important. Et voilà, c'est ce que j'ai en tête. Faudrait que enfin, après c'est justement au sein des coachings et cetera, je trouve ça marrant, c'est que même quand tu donnes tous ces conseils-là, donc la personne les applique et ça donne un rendu totalement différent à chaque fois. Donc c'est pas forcément Ouais. bien ou pas bien, mais c'est très, très différent, donc c'est sympa. Donc moi, j'aime bien justement voir les exemples de gens qui expérimentent et cetera, donc ça, c'est très cool. Et je me permets quand même de rebondir. Tu as dit, on a évoqué toute la partie haute. Il y a quand même des choses dans le header de Malte, enfin de ton profil, que je considère vraiment importantes. À la fois, donc bon, les avis, on l'a évoqué. Bon, bah, il faut avoir une mission pour avoir un avis, ça c'est logique. Mais il y a quand même les recommandations aussi qui apparaissent. Oui, Recommandations, ça tu peux en demander à des anciens collègues, à des amis ou quoi que ce soit. Évidemment, anciens collègues, ça a quand même plus de valeur parce que si c'est juste tes potes qui ont mis tous un avis oh, trop fort, incroyable et tout, bon, limite c'est évite, grillé. c'est pas ça. Mais voilà, anciens collègues ou gens un peu impactants, on va dire, pour ta carrière, ça peut vraiment jouer. Il y a également le côté tarif, parce que voilà, j'ai juste dit qu'effectivement la concurrence faisait Oui, baisser oui, les c'est vrai, le tarifs, tarif, mais c'est tarif la c'est quand même base. limite.
voilà, peut-être ce qui est le plus important sur Malte à l'heure actuelle, vu que les gens aiment beaucoup en parler, c'est vrai que c'est ultra important. Et forcément, bah, faut s'adapter à ta concurrence, à la demande, etc. J'ai fait un petit simulateur d'ailleurs qui doit être dispo sur mon LinkedIn encore en sélection, qui te permet bah, tout simplement d'avoir justement un aperçu de par rapport à ton activité, ton expérience, etc., etc. Où se situe du coup la moyenne en France des freelances. Donc c'est tout simplement les moyennes diffusées par Malte. Hein, je les ai récupérées. Et du coup, bah, tu peux facilement voir est-ce qu'il faut plutôt viser telle ou telle tranche pour avoir justement ta première mission et les suivantes. Donc voilà, c'est un Super petit outil que j'ai intéressant. fait ouais, justement pour aider un peu les gens à se positionner là-dessus. Et ça calcule justement derrière tous tes revenus associés à l'année, avec impôts, sans impôts, etc. Bon, voilà, petit cadeau que je fais au passage. Trop bien. Euh, mais du coup, bah, niveau tarif, forcément, c'est assez difficile. Tout le monde me dit, alors du coup, je dois mettre combien? C'est sûr que c'est jamais aussi simple. Enfin, Il y a plein de critères, voilà, hein. ça dépend de pas mal de critères, etc. Donc, évidemment, ça joue beaucoup. Et dernière petite chose que j'évoque, c'est le côté réactivité. T'évoquais tout à l'heure Oui. le fait d'être disponible. Évidemment, c'est super important. Il faut être disponible pour être visible. Et après, il y a aussi est-ce que tu réponds d'une part rapidement et à tous les messages. Et donc ça, ultra important. Euh, N'hésitez pas à télécharger l'appli Malte, vu qu'on les a. Enfin, Ouais. c'est un peu mitigé. Pour l'instant, on dit que c'est très bien, mais des fois un peu moins, etc. Voilà, je Là, fais une juste pour petite, avoir la notif, au moins, tu vois. voilà, je fais la petite promo de leur appli. La notif, ça fait vraiment la différence. Au moins, tu réponds vite. Et franchement, bah, sur les plateformes concurrentielles comme ça, la réactivité, ça vaut vraiment très cher. Donc, tu peux tout simplement décrocher des missions juste parce que tu as été le plus rapide à répondre. Donc, voilà, pas lésiner là-dessus, effectivement. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu es même pénalisé si tu laisses, tu vois, genre une offre en cours. Bah déjà parce que ça augmente le temps de réponse, tu vois, genre si tu dis pas oui ou non tout de suite. Et je pense même que derrière, si par exemple toi, tu t'es engagé avec la personne, mais que la personne elle met du temps, que ça dure plus d'une semaine avant d'avoir la suite de la conversation, des fois, vaut mieux même décliner plutôt que de laisser le truc ouvert, quoi. Moi, c'est ce Ouais. que je conseille. Après, je sais pas si toi, c'est ce que tu dis, mais Ouais, moi je suis un peu partagé aussi là-dessus. C'est que effectivement, j'ai pas. Alors là, typiquement, je dois encore avoir plusieurs missions, comme tu dis, en cours ou en attente de devis, parce que t'as envoyé un message, on te dit OK, je reviens très vite vers toi, et t'as beau relancer quoi que ce soit, bah en fait, il se passe rien. Donc effectivement, bah je pense que à force, enfin, pas tarder à les clôturer, parce que mais pas trop sinon, tôt. Mais non pas voilà, trop bah, tôt. ce serait quand même dommage. En plus, le pire, c'est que normalement, c'est le client qui est censé clôturer en disant, enfin, tu sais, il Ouais. y a des messages automatiques qui leur font parvenir des infos. OK, c'est bon, vous avez trouvé un autre freelance, bah, déclinez les autres propositions que vous avez, etc. Ouais, Donc, et ils sont ils font plus censés le justement truc. faire ça. Mais en fait, bah, du coup, si tu le fais toi-même, comme tu dis, tu as l'impression que tu fais peut-être trop tôt et que tu rates une opportunité. Donc, c'est un peu frustrant, mais je pense quoi, il faut le faire. Sinon, comme tu dis, Ouais. c'est de Bah, l'algo de toute voit tout façon, simplement que tu as trop de trucs en cours. c'est ça, arrivé à un certain moment, tu sais très bien qu'il se passera plus rien, tu vois. Genre si le Voilà. gars il a Je vraiment pense envie, à que, moins que ça soit une grosse boîte avec, tu sais, genre une grosse structure derrière, mais une ouais. petite boîte, enfin, faut pas laisser 3 semaines ouvert le truc, quoi, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et alors, par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut pas hésiter. Alors, répondre rapidement, ça c'est obligatoire. Et même si tu déclines toutes les propositions, c'est pas très grave. Ça, vraiment, j'avais eu l'info par Ah ouais? Malte en OK. interne. Il faut vraiment juste répondre rapidement. Tu peux décliner sans proposition enfin, d'affilée. Ça impactera pas du coup ton score tant que Trop bien. justement t'as pas laissé des demandes en attente, etc. Si tu estimes juste que c'est pas pour toi et que ça correspond pas à ton profil, tu déclines et tu te poses aucune question sur OK, mince, faut quand même que j'en accepte, enfin, c'est que je fasse semblant de Mmh. me préoccuper de cette OK. mission-là parce que ça fait quand même 10 que j'ai refusé ou autre. Donc, non, non, ouais, Bah, pas de de toute façon, je souci pense que là-dessus. c'est dans leur intérêt aussi, tu vois? Genre que tu répondes vite même si c'est non. Parce que ce qu'ils veulent, c'est Bien sûr, avoir, ça une mise en filtre. relation qui match direct. Ouais. Ouais, Donc en fait, carrément. ça leur permet de reproposer à d'autres personnes. Parce que, est-ce que tu sais, toi, je sais pas, j'ai pas eu l'info, à combien de personnes, généralement, toi, tu reçois un message, par exemple, de l'engine de Malte, voilà, je pense qu'on est 10 ou 20 à recevoir le même message. Ouais. Je sais pas combien reçoivent, tu vois, est-ce qu'il y a, tu vois, genre 20 personnes, 100 personnes? Quand tu dis oui, Euh, tu te es en concurrence avec combien de personnes, tu vois? Genre, est-ce qu'ils sont un peu transparents là-dessus ou pas? non, pareil, pas d'infos officielles de Malte là-dessus. Alors, évidemment, ça va être toujours très dépendant de la mission, des profils, etc. Ouais. Je vois plutôt ça, comme tu dis, entre 10 et 20. Mais voilà, je peux pas le garantir du tout. Et par contre, ce que j'ai comme bonne info et expérience là-dessus, c'est que par contre, quand c'est des clients qui te contactent en direct, là, en général, ils en sélectionnent entre 2 et 4.
Tu vois, tu es quand même dans Ok. une shortlist. Quand tu reçois un message, en général, hein, je dis bien, à part des mecs qui vont spam et copier-coller leur message à tout le monde, mais quelqu'un qui, du coup, est sur une vraie démarche avec l'intention qu'il faut, en général, il en sélectionne entre 2 et 4. Donc, ouais, quand tu réponds rapidement et que tu es en concurrence avec seulement 1 ou 3 personnes, tu as quand même un gros avantage. Enfin, tu peux vraiment, du coup, concrétiser derrière, quoi. Ok. Ah, super, super pertinent. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on sait pas, on peut essayer tu vois, genre de déduire, mais c'est très compliqué. Dans tous les cas, bah, il y a des choses, c'est du bon sens, tu vois, mais c'est pas aussi dans leur intérêt d'être transparent non plus sur tous les critères, tu vois. Ouais, non, c'est Donc, sûr. ok. Donc, bon, ça va, je suis pas outdated à ce point-là sur Malte. Du coup, là, tu as parlé effectivement des reviews, en fait, des avis clients, des notes. Ça, est-ce que c'est automatique avec Malte? Est-ce que le client, une fois qu'il a fini, en fait, la première presta avec toi ou la première mensualité de facturation, est-ce que c'est Malte qui lui propose de faire une review? C'est à toi d'être proactif là-dessus? Les deux. Les deux, c'est proposé Les deux. automatiquement, mais bon, comme tout le monde, hein, tu as tendance à te dire je le ferai plus tard et t'oublies. Donc ouais, non, il faut pas oublier de justement, c'est à toi de relancer. Ça, clairement, faut vraiment se donner la peine enfin, limite, tu te fais un petit fichier, hein. Si tu t'es pas dans des missions longues, mais t'es dans des missions ponctuelles assez courtes, tu te fais un fichier, ok, lui je l'ai relancé, lui je l'ai pas relancé, etc. Enfin, les missions, pardon, les avis, c'est trop important. Donc ouais, ne pas hésiter à relancer, ça c'est clair. Et à bien préciser, parce que ça m'a déjà arrivé, à bien préciser qu'il faut mettre un avis de mission et pas une recommandation. Parce que du coup, j'ai déjà eu des gens qui m'ont Ah fait une oui! recommandation, tu sais, comme si du coup, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'était Ouais, des anciens collègues ou des amis. Et du coup, ouais. bah, ça a quand même beaucoup moins de poids, quoi, qu'un vrai client En fait, officiel. sur Malte, ça tue ça parce que tu as vraiment, ouais, effectivement, les recommandations qui sont externes et les recommandations internes. Tu dis les Ouais. avis clients, avis de mission. Oui, l'algo, il joue à fond sur ces avis-là. Donc, si la personne elle te fout l'avis sur le truc gratuit, ça fait rager, quoi. Ouais, un peu dommage. J'étais en mode bon, tant pis. Et en plus, vu qu'elle répondait pas souvent et tout, je me suis dit bon, on va se satisfaire de ça, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Oh, le fail! Ah ouais, c'est des petits points en moins, mais bon, ça se compense autre part. Tu vois, il y Bah, a vraiment tu vois, je d'autres. pense que ça vaut le coup quand tu vois que ce genre de truc arrive. Donc, si vous nous écoutez, préparez un cadre à la limite quand vous posez la question à une personne avec qui vous avez travaillé pour faire un avis client ou une recommandation, de bien guider la personne sur quoi faire. Et même, je pense, sur la structure du message, des fois, parce que des fois, il y a des recommandations ou même des avis qui sont complètement claqués parce que les gens savent pas quoi mettre. Donc, c'est peut-être bien aussi de leur dire, qu'est-ce que tu attends dans le message. Un peu comme peut faire ChatGPT, vous structurez un type de message, mais là, vous faites pour les gens. Les gens sont pas forcément tous, on va dire, à l'aise à l'idée de faire un message comme ça, ou même ils ont la flemme. Donc, faut vraiment pas négliger ça. Ça reste très longtemps après sur votre profil. Exactement. Donc, ok, cool pour cette partie. Et sur les expériences, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, mettre des gros pavés de texte, souvent, ou quasiment rien. Donc je pense que c'est bien d'être entre deux. Et comme tu as dit dans la description, le about, faut être clair et concis avec des bullet lists et des mots-clés pertinents. Est-ce que c'est la même chose que tu recommanderais pour ces expériences? Ouais, expérience, je dirais surtout, donc effectivement, que ce soit ni trop court, ni trop long, parce que personne ne lira en entier. Mettre des petits tirets ou des bullet points ou quoi que ce soit pour définir tes 3 4 gros achievements, enfin, en tout cas, les choses que tu as vraiment fait en majorité durant cette mission-là, enfin, mission ou stage ou quoi que ce soit, hein, faut vraiment tout mettre, surtout au démarrage, voilà. Faut pas hésiter à mettre toutes les expériences. Et je dirais surtout aussi de bien rattacher du coup tes compétences à tes expériences. Parce que du coup, c'est au-delà des compétences que tu mets sur le profil, t'en reprécises aussi pour chaque expérience. Et du coup, bah là, ouais, faut pas hésiter, hein, faut envoyer du Ouais. mot-clé tant que tu peux. Tu peux les remettre évidemment en description de ton expérience aussi. Hein, là, faut vraiment balancer dès que tu as de quoi faire, clairement. Voilà, il faut envoyer du mot-clé. Mais ouais, voilà, c'est surtout à ça que je pense. À quelque chose de ouais, lisible. Tu décris ce que tu as fait dans les grandes lignes et t'associes bien les compétences avec. Ouais. Les mots-clés, très important. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est le mot-clé qui revient le plus souvent, quoi, clairement. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, c'est sur toutes les plateformes, à un moment donné, quand tu as un moteur de recherche, tu es obligé enfin, d'être carré dessus, quoi. Je pense que c'est le jour et la nuit entre des mots-clés pas du tout bien mis sur ton profil et des mots-clés plus que du texte, quoi. Parce que le texte,
les gens vont regarder ce que vous avez écrit que s'ils ont cliqué sur votre profil ou trouvé votre profil. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas les mots-clés, les gens ne regarderont pas ce que vous avez écrit. C'est ça. Ok, super cool. Est-ce que tu vois d'autres trucs sur Malte que j'ai omis de mentionner ou des sujets que toi tu as tendance à conseiller quand même sur Malte? Ouais, sur le côté profil et optimisation, j'aurais aussi, évoqué le portfolio, qui est quand même, sympa Oui. pour pour l'aspect un peu visuel et cetera, justement. Évidemment, si tu as un métier ou un secteur d'activité qui amène des choses visuelles, là, c'est vraiment le top. Bon, c'est pas trop mon cas, honnêtement. Je suis un peu flemmard aussi là-dessus parce que j'ai pas non plus fait des démarches pour faire quelque chose de très visuel. Donc faut surtout pas s'inspirer de moi pour le portfolio, c'est des anciennes certifications et cetera qui traînent. Faudrait que je le change très vite d'ailleurs. Mais sinon, ouais, tu as l'occasion de mettre soit les logos des entreprises avec lesquelles tu as travaillé, tu vois, un truc très simple, concis, qui donne au moins un peu de réassurance, ou sinon, voilà, tes projets perso ou quoi que ce soit qui apportent un peu de plus-value à ton profil, enfin simplement quelque chose qui apporte encore un peu plus de points là-dessus. Mais ouais, portfolio, c'est sympa, même si voilà, moi je suis pas du tout artistique, donc je me suis pas du tout penché là-dessus. Mais ça, c'est vraiment des choses sympas visuellement. Et je pense également niveau localisation. Ça, alors, Ah oui, le petit évidemment, ça, sujet. tu vois, voilà, il y a quand même pas mal de débats aussi là-dessus. Ça, j'avais oublié ce Est-ce truc. qu'il est-ce qu'il Moi, faut je mets se mettre Paris du coup, partout. c'est ça. C'est pas mal de gens qui font ça au final, c'est de mettre Paris partout parce qu'il y a les grosses boîtes à Paris, ça c'est quand même très connu. Moi, j'avoue que j'habite à Paris, donc tu peux le mettre sans trop de problèmes. Mais évidemment, est-ce que tu mets du full télétravail ou pas, ce genre de choses. Il y a pas mal d'écoles. Forcément, ouais, ça dépend de là où tu habites, mais essayer d'élargir au maximum la zone. Ça sert à rien d'aller viser des quartiers ou des endroits vraiment précis. Je vise large tant que tu peux te déplacer un peu là-bas. C'est quand même important d'avoir tout simplement un centre assez large. Enfin, je sais pas le terme, mais une Ouais, une zone localisation, géographique, quoi. Ouais, c'est ça. une géographique, voilà, très bien. Et je pense que, ouais, pour le remote, c'est sûr que si tu dis que tu es à Lyon, tu vas peut-être te couper un peu. Je sais pas si en plus Malte te met plus en avant, si c'est du remote aussi qui cherche. Je sais pas comment ça marche côté société pour la recherche, mais c'est sûr que moi, la strat, c'est je mets à Paris, mais peut-être que maintenant ça a changé. Je sais qu'à l'époque ça marchait bien. Si tu veux chercher effectivement sur site, c'est complètement con de mettre à Paris si t'es pas à Paris. Oui, C'est logique. Donc ouais, ça dépend de ce que tu veux faire. Et le sujet avant, là, que tu mentionnais avant de parler de localisation, c'était quoi? Le portfolio. portfolio. Le portfolio, donc moi j'ai souvent des questions de la part de gens qui n'ont pas de métier visuel. Tu vois? Bon, quand tu fais du front-end, c'est facile de montrer ce que tu fais. Oui. Quand tu es designer, c'est pareil. Et effectivement, dans la data ou back-end, ou même les gens qui font du full stack, des fois, n'ont pas forcément grand-chose à montrer. Est-ce que toi, il y a des formats en particulier que tu recommanderais pour mettre en avant de ce genre de travail? Tu vois, tu as parlé par exemple, de mettre des logos, donc ça veut dire des images avec des logos. Ouais. Mais est-ce que tu aurais d'autres trucs qui te viennent en tête, toi? Non, enfin justement, moi l'histoire des logos, alors ce serait une seule image qui récapitule justement tous les logos avec les gens Ouais, avec qui tu as travaillé. Ça, c'est un peu justement la solution pour ceux qui n'ont pas trop de trucs visuels. Sinon, enfin, tu as même des gens qui peuvent mettre des vidéos, des fois, de leur ouais. projet. Enfin, j'étais en contact avec quelqu'un qui fait de la 3D, etc. Donc là, il s'est fait vraiment plaisir niveau vidéo, etc. Ah, tu Mais peux mettre un sinon, ouais, player YouTube dessus, ouais. ouais, alors je suis pas sûr que ce soit YouTube, je sais plus. Je Moi, crois que c'est c'est ce que peut-être j'avais fait. hébergé. J'avais mis mes refs. En fait, j'avais fait une vidéo, j'ai mis sur YouTube et j'ai mis le lien de la vidéo YouTube. Et dans le portfolio, c'était en fait le player YouTube qui s'ouvrait. Mais je Ah, sais ok. pas si ça marche avec d'autres players ou je sais pas si maintenant ils ont donné la possibilité d'uploader la vidéo directement sur leur truc. Ça, je Alors sais je l'ai pas. jamais fait moi-même, donc je saurais pas te dire, mais effectivement j'ai déjà vu un autre player, je crois. Donc est-ce que c'est le player Malt ou simplement un autre hébergeur, je saurais pas te dire. Mais ouais non, t'as voilà la solution des logos pour vraiment quand t'as rien. Et sinon bah ouais, faut essayer de trouver un petit truc. Moi tu vois typiquement en data, je pourrais afficher des dashboards par exemple que j'ai réalisés. Donc ça c'est toujours un peu visuel, mais en même temps t'as pas envie de montrer les chiffres de tes clients, donc tu vois t'es un Ouais, peu ouais, bloqué là-dessus. ouais. Tu peux pas tout flouter machin, sinon bah ça gâche tout le plaisir visuel quoi. Enfin, Voici c'est vraiment les datas du client. ouais, non, clairement. Pas sûr que ce soit la bonne strat. Donc, non, ouais, c'est un peu délicat, le côté visuel. Voilà. Je peux pas trop en parler d'expérience, mais faut trouver. Ok. Ouais, je pense qu'il y a toujours moyen de mettre en avant je pense ces travaux. Je pense que ça peut être même des KPI, tu vois. Je pense que ça peut être sympa.
expliquer Ouais. qu'est-ce que tu as apporté au client de manière visuelle, une slide en fait, comme si c'était une presse. Et après, ouais, le reste, on peut pas non plus faire des folies, quoi, genre sur la partie portfolio quand on n'a pas des métiers visuels. Mais au moins avoir quelque chose, c'est toujours mieux que rien, parce que j'en vois beaucoup qui ne savent pas quoi mettre, donc ils mettent rien. Donc, comme tu dis, la Ouais. preuve Bah, sociale avec les sinon, logos. ouais, tu mets des Ouais, certifs, sinon. Si tu as fait une certification ouais, des récemment ou certifs. autre, hop, tu un petit PDF, ça passe toujours, hein. D'ailleurs, on a aussi les petits blocs tout en bas, là, certif, compétences, école. Je crois qu'il y a compétences aussi, ouais. Non, pas Et du coup, compétences. parce que Compétences, je crois que sur LinkedIn. c'est tes mots-clés. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. C'est sur LinkedIn aussi, il y a ça. Putain, Ouais. je confonds les deux. Donc du coup, toi, tu conseilles de t'arrêter où, par exemple, sur les écoles? Tu vois, genre, tu vas pas t'en fous d'aller jusqu'au bac ou, ou au brevet des collèges, quoi. Tu demandes les 3 dernières années d'études, peut-être? Non, moi j'ai mis option sport en maternelle. J'avais quand même fait une belle perf dans la cour de récré, je m'en rappelle, donc je l'ai quand même notifié sur Malte. Euh, Bac à sable, spé bac à sable. ouais. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je crois que ça m'a valu des sacrés points là-dessus. Ça serait marrant en vrai de mettre ça. Pour le coup, ça pourrait faire une accroche. Juste pour ça, le gars, il va te recruter, tu vois. C'est ça, vraiment. À tout moment, t'as un mec qui se dit, il est cool. Allez, hop, ça part. Euh, non, non, mais c'est évidemment, faut pas remonter trop haut. Jusqu'au bac, je dirais, c'est très bien. Ouais, Enfin, tu vas même pas parler de ton bac, tu vois. Tu parles de ce que tu as fait à partir du bac pour moi. Donc ouais. petite école, diplôme, quoi que ce soit, enfin tout ce qui permet de savoir que tu as étudié un sujet. Je pense que c'est bien. Et niveau certif, effectivement, alors je pense que ça a quand même beaucoup moins d'impact qu'avant. Avant, même tes compétences qui étaient certifiées, elles avaient une petite coche ou un petit icône à côté Ouais, ok. en haut de ton profil. Donc ça, c'était quand même un petit. Alors, on va dire que c'est un game changer Ils l'ont non plus, viré, tu vois, ça? ça fait pas l'être. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Ils l'ont viré, ce truc-là? Ouais. Alors là, Ok. je me demande pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont viré. Ok. Non, mais tu vois, c'est des petites décisions pas, voilà, où je suis pas forcément pour. Mais en tout cas, voilà, tu peux toujours afficher ta certif, même si elle aura moins d'impact, parce que comme tu dis, c'est en bas de page, peu de gens vont jusque-là, etc. Et même s'ils vont Ouais. jusque-là, c'est pas ça qui fera la différence. Mais voilà, autant la mettre si t'en as. Et dans tous les cas, les certifs, c'est bien pour se former, Ouais. hein, donc autant les faire. Tu sais pas s'ils ont mis, par exemple, des bonus, tu vois, genre sur les personnes qui renseignent ce genre d'infos dans l'algo, est-ce que ça... Je sais pas Ah, je quel poids considère ça que peut oui. avoir. Ouais, Ouais, je considère que oui, dans tous les cas, remplir une section, ça te fait des points. Genre, pour moi, ouais. c'est automatique. Comme LinkedIn, hein, tu me diras, enfin, tu sais, t'as toujours Hmm. des petites notifs qui te disent, vous avez pas encore Ouais, c'est rempli ce clair. champ-là, etc. Remplissez-le. Évidemment que par défaut, Ouais, même si c'est c'est... pour mettre pas grand-chose ou un truc qui va vous sembler pas si pertinent que ça, s'il y a un pourcentage de complétion de votre profil, bah, visez les 100%, quoi. Faut pas se poser de questions de qu'est-ce qui sera utile ou pas. Là, il y a pas pas de question à se poser, Ouais, hein. ouais, je pense, ouais, t'as clairement raison. Je pense que t'as un score global et après c'est pondéré avec tes mots-clés, etc. Mais dans tous les cas, si ton score est meilleur pour le même profil qu'une personne, tu vas passer dessus, quoi. Ouais, Exactement. ça fait sens. Ok. Donc, on a parlé dernièrement des avis, de la localisation, du TJ. Et oui, d'ailleurs, TJ, moi, c'est un truc aussi que j'aime bien parce que euh, j'ai remarqué des choses, moi, de mon côté, par exemple avec Malte, parce que je l'utilise, moi, pour faire de l'apport d'affaires sur Malte. Vu que LinkedIn, je fais de l'accompagnement, je n'ai Ouais. plus de mission entrante de ce côté-là, donc j'utilise Malte pour ça. Sauf que je vais pas mettre mon tarif entre 650 et 800 euros jour sur Malte, parce qu'en fait, j'ai quasi zéro entrée. Enfin, j'en ai, mais on va dire que moi, si je veux faire de l'apport d'affaires, je vais plus me positionner sur des missions à 450, 500. Mais j'ai vu un gap entre... J'ai testé plusieurs paliers de prix sur du front-end ou full stack. C'est que en dessous de 450, en gros 400 à 450, j'ai beaucoup d'offres. Au-delà de 500 vers 550, 500, j'en ai un peu, mais quand même, ça divise par deux mes offres. Et quand je passe au-dessus des 650, c'est pareil, ça redivise par deux quasiment mes offres. Je sais pas si toi, de côté data, c'est la même chose que tu as expérimenté. Pas forcément au même prix exactement, mais moi ce que j'aime bien me demander, c'est alors pour le coup pareil, j'ai pas de chiffres ou d'insight là-dessus, mais tu sais, il y a un filtre quand même de prix quand tu fais une recherche du coup sur Malte. Tu as un filtre avec un petit curseur que tu déplaces. Ouais. Et je me suis demandé, ok, psychologiquement, quels sont les prix, on va dire, que les entreprises mettent le plus comme seuil maximum. Alors je pense que le 500, il est assez évident, tu vois, c'est le chiffre rond par excellence. 500, ça paraît assez logique. Et en général, c'est souvent les prix des freelances dans ces eaux-là, donc t'as envie de mettre ça si t'es un peu resserré niveau budget.
Et après, je sais pas si justement les boîtes qui ont un peu plus de budget et qui sont pas si frileuses que ça, est-ce qu'elles mettent un filtre ou pas? Parce que ça peut expliquer justement pas mal d'apparitions dans les résultats de recherche directement, hein. Si tu es filtré à l'avance, tu risques pas d'être contacté. Donc Oui, c'est effectivement, clair. je me pose la question. Zéro chance là, c'est direct. Voilà, là au moins c'est réglé. Ouais. Non, mais tu vois, je me suis posé la question effectivement. Il y a pas mal de gens qui du coup mettent effectivement peut-être un tarif un peu en dessous pour ne pas se faire filtrer et ensuite proposent des services complémentaires ou des choses, enfin adaptent leur devis, tu vois, en fonction. Attention à pas être trop justement euh, genre 3 fois plus cher que ce que tu annonces de base parce que sinon c'est ultra déceptif et tu risques pas de signer C'est grand-chose. clair. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui essayent de jouer un peu là-dessus. Je pense qu'effectivement, si tu arrives à être en dessous d'un seuil un peu psychologique, ça peut être bien. Et sinon, ça dépend beaucoup de ton activité forcément et du budget des gens que tu as en face. Ouais, clairement. Peut-être que, tu vois, il peut y avoir juste une topologie de boîte que tu peux avoir au-delà d'un certain TJ. Parce qu'on voit quand même des gens qui se vendent entre, tu vois, genre 800 et 1200 sur Malte. Ouais, Donc, qui sont quand même super malteurs et tout. Donc, c'est qu'il y a forcément, en fait, des topologies de boîtes qui cherchent. Mais souvent, moi, je vois, c'est des CTO ou oui, des mecs qui sont vraiment spécialisés dans des techno niches très recherchées. Comme, par exemple, du AWS ou, tu vois, genre des trucs big data, IA. ouais. Donc, ça se C'est marrant, tente. c'est Faut qu'il tenter, quoi. y a 6 ans, c'est un peu ça. Enfin, et cette personne-là qui m'avait fait passer du coup en freelance pendant que j'étais en stage, il était tout simplement à 1200 par jour. Et moi, j'étais là, Ça 1200 cogne. par mois. Et du coup, j'étais littéralement en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est impossible. Enfin, comment tu fais ça? Et je me suis dit, OK, alors là, je quitte mon école. Je Jamais de la quitte vie tout passer tout en de suite. CDI après avoir entendu ça, quoi. C'est impossible. Évidemment que j'essaye, que je tente Ouais, ma c'est chance, clair. quoi. Ouais, mais je pense que ça. Ouais, t'as deux topologies de personnes. T'as celle qui va se dire, ouah, il faut que je fasse pareil, tu vois. Bah oui. C'est un délire, j'y vais. T'en as d'autres, ceux-là, non, c'est pas possible, mais tu dois avoir des Ouais. charges de malade, il doit te rester 10 fois moins, tu vois, genre dans ta poche. Ouais, c'est vrai. Et je pense que tu connais pas des gens, ou même, enfin, quand tu connais des gens mais qui t'ont pas montré leur relevé bancaire, tu vois, genre ce qui te reste à la fin, il y a des gens, ça peut pas rentrer, quoi. Je connais beaucoup de gens qui se sont mis au freelancing, mais des années plus tard, en pensant que je disais de la merde, et maintenant ils font ce que je fais là. Sauf que c'est le moment où j'arrête le freelancing plus ou moins pour faire autre chose. Donc en fait, les gens, tu leur dis, tant qu'ils n'ont pas vu réellement, ils veulent pas. c'est- Ouais, Mais ouais. bon, C'est heureusement que ouais, ça marche comme ça aussi, sinon tout le monde serait passé freelance très vite. c'est Mais après, ça, c'est pas forcément exactement. fait pour tout le monde. Non, c'est Donc, ça. mais En ouais, fait, il faut toujours se dire 1200. que forcément, dès que tu es en avance sur ton temps, bon, c'est un grand mot, mais dès que tu fais les choses avant que les gens osent, ça va Ouais. te débloquer des opportunités. C'est pareil en investissement, en finance, Ah bah oui, de etc. fou. Si tu anticipes quelque chose, enfin, que ce soit même en IMO, tu vois, enfin, tout, dès que tu arrives à avoir un peu plus loin que les autres et tout simplement à prendre les risques qu'il faut, parce que forcément, toutes les petites choses qu'on évoque, c'est prendre des risques. Hein, que le fait de se lancer en Ouais, freelance, c'est il y a pas clair. mal de gens qui disent que impossible, c'est pas pour eux. Et en fait, bon, c'est pas si risqué que ça. Enfin, comme tu dis, Ouais. soit tu te donnes un délai pour passer en freelance et revenir en CDI si ça le fait pas. Évidemment, il faut avoir un petit peu de trésorerie de côté. Enfin, faut pas se lancer Ouais. non plus alors que tu es vraiment à zéro sur ton Ouais, c'est compte sûr, pour ouais. pas prendre des risques démesurés. Mais voilà, si tu fais les bonnes décisions et que tu crois en toi et que tu te donnes les moyens de réussir, normalement, Ouais, c'est ça se ça. passe bien, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, le risque, ça se mesure, hein. Euh, Si tu all-in alors que t'as pas de backup et que tu peux te retrouver à la rue, c'est sûr que bah là, on va te dire, faut mieux peut-être éviter, tu vois. C'est ça. Mais comme tu dis, Encore, enfin, si tu all-in avec paire d'as, ça va, mais avec 2-7, là voilà. Moins serein, quoi. Ouais, mais il y a ça aussi. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est sûr que si tu as une compétence qui est recherchée, que tu es bon dans ce que tu fais, il y a moins de risques. Si tu commences de zéro, que t'as pas fait tes preuves et que tu cherches ta première mission, je vais te dire, c'est quand même un peu couillu, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des gens après qui sortent avec un diplôme d'ingé, donc du coup, bah, forcément, il y a des boîtes qui cherchent que des gens comme ça, donc c'est plus facile de rentrer. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de diplôme, et dans ce cas-là, bah, là, tu te dis, c'est encore plus risqué, mais ça n'empêche pas de trouver. Alors, moi, je connais toujours des contre-exemples. Mais voilà, faut avoir conscience que rien n'est impossible. Mais voilà, essayez de voir les chances que vous avez, vos jeux de cartes, avant même de les poser sur la table. C'est Exactement. toujours pareil. Et après, si tu peux tricher et justement prendre, c'est un peu à ça qu'on sert et au niveau accompagnement,
Si tu prends un Ouais. coaching, hop, ça améliore ta main. Donc c'est quand même plutôt Exactement. bénéf à ce moment-là. Ah Forcément, ouais, il y a exactement. un coût à l'entrée, mais si ça te permet de gagner 10 fois plus à la sortie, ça les vaut largement, Bah, quoi. c'est ça. Bah, en fait, c'est marché tendu plus, bah, du coup concurrentiel et subtil. Ça fait que, on donne souvent des astuces qui changent, qui font la diff, quoi. Ouais, Et après, vous pouvez toujours tout apprendre par vous-même, mais il faut écouter beaucoup plus de vidéos de ce genre-là, aller voir les autres chaînes, sourcer vous-même les données, mais ça prend aussi du temps. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout ouverts à tout faire par eux-mêmes. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ce genre de format, on donne full valeur. Le but, c'est pas de garder des petits secrets qu'on pourrait dire juste à nos coachés. Donc là, on vous donne, bah, enfin, là, dans l'échange, j'ai posé le plus de questions que je pouvais. Donc si vous les appliquez par vous-même, vous avez compris, bah, vous aurez d'autant plus de chances de trouver. ouais. Ah bah, j'ai donné le maximum de réponses que je pouvais aussi. J'ai Non, tout je suis sûr que donné. tu as gardé pour toi. Ouais, j'avoue, j'avoue. Non, mais justement, pas du tout pour le coup. Au contraire, je cherche à chaque fois, OK, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Mais Ouais, enfin, comme tu as commencé à le dire, en fait, c'est ça, c'est que évidemment, tu peux trouver beaucoup de choses sur internet. Il faut déjà faire la démarche de chercher toi-même, et cetera. Donc c'est déjà une bonne étape. Si tu es motivé à aller chercher et te renseigner, c'est déjà très bien. Après, il faut effectivement passer à l'application. Et là, justement, c'est je trouve à ça que servent les accompagnements, pour devenir freelance et en tout cas, c'est là où je me sens vraiment utile. C'est que du coup, tu donnes vraiment tu es vraiment le guide, tu donnes, une route à suivre et du coup, ça permet de pas se disperser, pardon, de vraiment être motivé jusqu'au bout pour les premiers mois qui peuvent être un peu difficiles. Forcément, quand t'as pas de mission, c'est là où tu te poses plein de questions, où ouais, tu commences à avoir des doutes, etc. Et donc, je pense que c'est justement à ce moment-là qu'il faut être accompagné là-dessus, que ce soit, enfin, par des gens, je parle d'accompagnement, ça peut être nous ou des proches qui ont déjà fait l'opération ou quoi que ce soit, hein, enfin, une transition freelance au global. Et je pense que voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Après, il faut passer à l'action. Et tu auras beau ouais, c'est ça. écouter 250 podcasts, etc. Il va falloir se lancer une fois. Donc Ouais, voilà, je pense que tu le regretteras pas, toi qui écoutes cette vidéo, mais ose ouais, te clairement. lancer si tu t'en sens capable et ça devrait bien se passer ouais, si tu donnes les moyens de réussir. Mais ouais, t'as raison. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre ou une personne qui permet de mettre les garde-fous, de les remettre dans le droit chemin et d'aller plus vite. Il y a des gens qui vont réussir à le faire tout seuls. Donc voilà, on accompagne les gens s'ils en ont besoin. Donc tu peux réserver un appel soit avec Alexis, soit avec moi. Si tu peux préciser un peu plus ce que tu fais dans l'accompagnement et à qui tu t'adresses exactement, au moins les gens pourront aller sur ta chaîne et sur ton LinkedIn pour te contacter. Alors du coup, Ouais, qu'est-ce que tu fais exactement? bah, effectivement, alors moi, ça a commencé de LinkedIn et Malte. Ouh si je commence à m'embrouiller direct. LinkedIn et YouTube. Super, le démarrage foireux. LinkedIn, YouTube, en fait, je partageais tout simplement ma vie de freelance. Enfin, ça faisait donc 5 ans que j'étais freelance à l'époque. Je me suis dit, bah, il y a plein de gens qui me posent des questions au quotidien, durant mes missions, etc. Donc autant voilà, le faire de façon publique et officielle. Et donc, je commence à donner plein de conseils. Et en fait, bah, les gens voulaient justement un accompagnement derrière pour bah, se lancer, parce que forcément, chaque cas est particulier. Tout le monde a des spécificités, des choses et une situation différente. Et donc, bah, le but, c'est tout simplement bah, de proposer un accompagnement, alors plutôt pour justement soit des gens qui sont en CDI, qui veulent transitionner vers la freelance, ou alors pour des étudiants qui veulent se lancer direct. Forcément, voilà, il faut être serein et confiant, mais ça se fait aussi totalement. Donc, c'est pour tous ces gens-là, plutôt axé tech, évidemment. Donc, data dans ma spécialisation, c'est évidemment le top. Au moins, j'ai même pas mal de contacts à donner pour trouver sa mission, etc. Donc, c'est quand même forcément un avantage. Et ouais, bah, le but, c'est tout simplement d'accompagner la personne de son début où elle a ni statut, ni idée de ce qu'elle veut vendre, etc., à vraiment voilà, trouver ta première mission, avoir des profils nickel sur LinkedIn, Malte et toutes les autres plateformes, évidemment, et entamer bah, vraiment les démarches de prospection, etc., par soi-même. Donc ça reste un accompagnement, donc c'est pas moi qui vais faire à leur place, mais le but, c'est qu'ils sachent justement reproduire par la suite. Et donc, tant qu'il n'y a pas la première mission, on continue, et sinon, bah, c'est totalement remboursé, hein, justement. Si satisfait ou remboursé pour assurer, voilà, que tout le monde est gagnant à donner le maximum de soi-même. Et ensuite, bah voilà, hein, le but, c'est de lancer les gens. Et ça, c'est la meilleure satisfaction. Et quand t'as la personne en face qui te dit, OK, Ouais. cool, là, ça a vraiment changé ma vie et tout, ça, c'est trop bien, on a bien fait de faire ça. Là, voilà, je peux demander, c'est tout ce que je demande de mieux, tout simplement. Ouais, il y a rien de plus gratifiant quand la personne elle applique ce que tu lui dis de faire, que ça lui rend service et qu'en plus, bah, du coup, ça marche. Donc, ouais, ouais, enfin, je plus sois là-dessus. Et donc, toi, donc, c'est un accompagnement de 2 mois, c'est ça? Et donc, si les gens veulent avoir un appel avec toi, c'est possible? Ils peuvent avoir 30 minutes avec toi pour être sûr que ça leur correspond?
Comment ça Exactement, se bah, passe? merci pour la petite promo effectivement. Ouais, c'est ça, j'ai mis un Calendly à dispo pour, prendre 30 minutes, discuter du projet de chacun. Donc le but, voilà, c'est un échange, hein, il y a pas d'obligation ou quoi que ce soit derrière, mais simplement ça permet de voir comment je peux aider la personne au mieux et après, bah, soit on part effectivement sur un accompagnement de 2 mois, donc avec un appel par semaine et cetera, donc c'est quelque chose de très récurrent pour suivre au quotidien et soit sinon ça peut être aussi des coachings, one shot en écoute d'1 heure par exemple pour bah, une optimisation Malte, vu qu'on en parle là par exemple, Malte, LinkedIn ou quoi que ce soit, ça peut être ok, on se pose 1 heure sur ton profil, on l'optimise à fond. Si besoin, on y reviendra plus tard, justement dans les semaines après pour voir les stats, etc. Mais voilà, c'est l'idée en tout cas d'apporter le maximum de valeur en un temps restreint. Ouais. Cool. Bah, cool. Bah, je pense que là, vous avez un bon overview de, voilà, de ce qu'on peut faire avec Malte. Si vous voulez aller attaquer d'autres sujets, que vous savez pas par où commencer, bah, on est là pour ça. Donc, je recommande Alexis, il a de très bons conseils. Et en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Peut-être qu'on fera d'autres formats sur d'autres sujets. Si vous nous réclamez d'autres sujets, bah, vous pouvez mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir de faire une nouvelle vidéo, soit sur ta chaîne, soit sur la mienne. Et en tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et en tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi, Alexis, pour ton temps. Et je vous dis à plus. Ciao!